Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence, l'acceptation et le lâcher-prise avec Christophe Caldarelli. Et avant que je vous en dise plus, là vous vous dites peut-être, mon Dieu, mais qui est cette magnifique personne qui est avec nous également ce soir? N'est-ce pas Linda, Béatrice, Mélanie, Karine, Monique, Noël, Thérèse, Vincent, Pierre et les autres? Vous devez vous demander ça. Eh bien, figurez-vous que c'est notre nouvelle animatrice vedette, presque, j'ai envie de dire, qui vient ce soir pour la première fois rejoindre l'Académie de la Nouvelle Vie en direct pour co-animer donc aujourd'hui exceptionnellement avec moi cette conférence et ensuite voler de ses propres ailes. Vous retrouverez Laetitia quasiment tous les mercredis sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Laetitia qui est franco-ivoirienne et qui est actuellement au Portugal. Vous voyez, nous sommes à l'international. Et Laetitia qui était il y a peu de temps encore et qui continue de l'être aussi à votre place. Elle regardait comme vous des conférences. Elle a également assisté à beaucoup d'ateliers. Elle s'est beaucoup formée ces 2 dernières années notamment. Eh bien, aujourd'hui, du coup, elle est passée de l'autre côté et elle va nous faire profiter également de tout son savoir en plus de celui de nos intervenants. Donc, ce soir, comme vous le voyez, d'ailleurs, l'intervenant, c'est bien Christophe. Christophe, qui fait de la bioénergie et des enseignements. Le grand esprit de la vie fait en sorte de se rencontrer à travers les rencontres et la bioénergie représente l'ensemble de toutes les créations. Elle représente Dieu source en manifestation. Vivre la bioénergie demande une grande ouverture vers l'extérieur qui forcément nous ramène dans nos profondeurs où nous sommes tous un. Mon chemin est celui, le chemin de Christophe, est celui du retournement, de la vie en perpétuel mouvement. Son chemin est celui de l'unification. Il agit avec des fréquences, du son et de la lumière. Donc vous l'aurez compris, voici comment se présente Christophe et qui ce soir va donc nous parler de l'acceptation et du lâcher-prise, puisque la vie est si difficile sur Terre que sans l'acceptation et le lâcher-prise, la lutte nous mène à l'autodestruction et à la souffrance. Nous sommes en train de vivre le retournement de situation, que vous le vouliez ou non. C'est d'ailleurs un processus mis en place par l'archange Uriel il y a environ une décennie. La vérité éclate et mène à la chute d'un empire et à son chaos organisé. Notre instant présent nous invite à lâcher prise et à accepter. Et donc, pendant cette conférence, nous allons comprendre les formes, comprendre l'ego. Suis-je à ma place? Peut-être que vous allez avoir une réponse à cette question. Être ou ne pas naître? Et enfin, la libération. Tout un vaste programme. Et nous sommes là pour accompagner Christophe tout au long de la soirée. Tu as plein de bienvenus, Laetitia. Il y a plein de bonsoirs à Christophe également. Merci à vous tous. Et nous allons quand même laisser la parole à Christophe, puisque c'est pour ça que vous êtes tous là, public en délire. Vas-y, Christophe, c'est à toi. Explique-nous tout. Bonsoir Steph, bonsoir Laetitia, bonsoir à tous, chers amis de l'Académie de la Nouvelle Vie. Mais c'est cette nouvelle vie que justement je voudrais vous présenter ce soir parce que dans un nouveau monde qui serait le monde parfait, c'est l'unification qui a repris le pouvoir sur la Terre et c'est vraiment la bienveillance qui reprend le pouvoir sur la Terre. Et c'est vraiment de ceci que je voudrais vous parler ce soir et je vais essayer de faire de mon mieux pour, à travers des fréquences, mes propres connaissances, mon propre parcours, vous mener à ce lâcher prise, à cette acceptation qui est indispensable pour atteindre des fréquences où cette unité se manifeste et la plus belle lumière que vous êtes puisse se manifester sur la Terre, dans votre fréquence source. Alors, en tant que bioénergéticien, au début, j'ai dû comprendre c'était quoi la bioénergie. D'ailleurs, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pratique de la bioénergie, mais au début, on me disait qu'il faut que je me présente en tant que magnétiseur, parce que si tu ne comprends pas la bioénergie, si tu ne l'intègres pas, tu ne peux pas en parler en vérité. Et c'est bien la vérité. On ne peut pas lire un bouquin et parler de la bioénergie si on ne l'a pas intégré à l'intérieur de nous-mêmes. Ça n'a pas de sens en vérité, parce que ce n'est que reproduire un bouquin. C'est comme quand on va à l'école, on apprend une lecture par cœur, et puis on répète par cœur. C'est pas authentique. Donc, j'ai dû apprendre profondément la bioénergie, c'était quoi? Et la bioénergie, c'est aller rencontrer Dieu dans chacune de ses créations. Et c'est quelque chose qui est en fait vraiment merveilleux parce que lorsqu'on comprend Dieu,
D'ailleurs, j'appelle ça de la divinologie, c'est ce que moi-même j'enseigne à travers justement des fréquences. Lorsqu'on rentre dans cette divinologie, donc ça fait partie de la bioénergie, d'ailleurs la bioénergie c'est tout, parce que c'est Dieu en manifestation, on comprend en fait le pourquoi du comment, la création, l'expérience que nous vivons, les rencontres, notre incarnation, c'est-à-dire que tout prend du sens. Et lorsqu'on rentre vraiment en communion avec la source, on va se rendre compte profondément que l'amour est présent à chaque instant. Malheureusement, sur la Terre, nous vivons dans un enfermement de troisième dimension, tout le monde le sait ceci. Et cet enfermement est dirigé par un état profond. Des êtres dits malveillants, entre guillemets, c'est pas qu'ils sont malveillants, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont. Et ça, c'est une première acceptation que je vous invite à avoir. Parce que si vous n'acceptez pas ce qu'on appelle l'ombre, d'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on nous on appelle, mais simplement nous avons nommé l'ombre. D'accord? C'est des dimensions dites inférieures, mais c'est pas parce qu'elle est inférieure qu'elle est moins bonne. Elle est simplement ce qu'elle est. Elle fait partie de la source, donc nous ne devons pas juger la source, quelle que soit sa création. Et ça, c'est le problème de l'humanité, c'est que nous sommes toujours en train de juger toute création de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en colère envers Dieu parce que il n'y a rien de juste sur la terre. Mais pour atteindre cette justice, c'est pour ça qu'en fait, je vais vous parler dans mon atelier, qui est super important à comprendre pour tout être qui désire manifester cette cinquième dimension, c'est que la justice s'installe à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que la justice, c'est notre lumière et rien d'autre. Afin de trouver cet équilibre nécessaire pour se rendre justice à soi-même. Parce que dans ce monde de troisième dimension, qui fait partie d'une expérience, parce que nous sommes en fait des extraterrestres, tout être est extraterrestre sur la Terre. Les réels habitants de la Terre, ce sont les élémentaux, ce qu'on appelle les êtres de la nature. Eux, c'est réellement leur état naturel, ils sont chez eux. Nous sommes une expérience, donc nous sommes des êtres du cosmos qui sont venus dans un corps physique qui ont été créés par des races extraterrestres pour s'incarner sur Terre pour vivre en fait ce qu'ils appelaient de l'expérience de troisième dimension. L'expérience de troisième dimension est valable pour des mois supérieurs de troisième dimension. Pour des mois supérieurs de cinquième dimension supérieure et au-dessus, ou même de quatrième dimension, enfin quoi qu'il arrive, on va prendre la cinquième dimension au-dessus, l'expérience n'est pas valable en vérité parce que ils ont déjà vécu l'ascension, ils la connaissent l'ascension, c'est déjà leur état naturel. Simplement qu'ils viennent sur Terre et ils se sont effacés. Mais ils sont venus, quoi qu'il arrive, avec une connexion profonde à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'on appelle les indigos. Les premiers indigos, on appelle, c'est pas une race, en fait, c'est des âmes, si vous préférez, qui sont venus beaucoup plus connectés à leur lumière. Et le fait d'être connecté plus facilement à sa lumière, en fait, on va se rendre compte que nous avons comment dirais-je, une vision différente de ce monde. Parce que le monde de troisième dimension, c'est choisir entre le bien et le mal. Ce qu'on appelle le monde de la dualité. C'est-à-dire une âme en incarnation qui vient donc vivre de l'expérience de la Terre pour expérimenter les polarités, parce que moi je travaille à travers des polarités, ce qu'on appelle aussi le yin et le yang, mais en fait nous sommes un plus et un moins. Chaque chakra a une polarité positive et négative. Le premier chakra, il est positif, le deuxième chakra est négatif. Le premier chakra, il est dominateur, le troisième chakra, il est soumis. Et en fait, lorsqu'on va comprendre, ça, je parle un peu de mécanique, un peu de technique mécanique, mais on va plutôt laisser ça de côté. Mais lorsqu'on va comprendre que tout est une histoire de polarité et que les polarités ont été inversées, on va devoir changer totalement notre vie. Parce que, en fait, lorsqu'on dit que nous sommes venus tels des pendus la tête en bas, d'ailleurs, on nous fait naître la tête en bas, hein, vous voyez? C'est pas normal de naître la tête en bas parce qu'en fait, tu n'es pendu en vérité. Et on t'a inversé les fréquences. Et c'est pour ça que être inversé à d'être en bas, c'est-à-dire que ce que je suis en haut, je suis en bas, je suis venu inverser. Parce que le monde qui est dirigé sur la Terre, c'est ce qu'on appelle le monde de l'ombre. Ce sont des êtres qui viennent, de par leur essence, ont besoin de manifester quoi? Leur pouvoir sur les êtres vivants. Parce que nous, sur la Terre, nous sommes des esclaves pour eux. Nous sommes de la nourriture énergétique et nous sommes des esclaves. Tout être sur la Terre est un esclave. C'est ça l'enfermement. Et ils ont créé, en fait, ce qu'on appelle une matrice. Une matrice, c'est quoi? C'est en fait, c'est notre mère qui, à l'origine, était une matrice de cinquième dimension, qui, ça je vous parle, c'est style à l'époque, bien avant l'Atlantide. Hein. La Terre est en cinquième dimension, mais elle a chuté pour recevoir l'Atlantide et la Lémurie. Déjà, la Lémurie, c'était la cinquième dimension. Donc c'est pour ça que nous sommes en plein retournement. La tête qui est en bas va se remettre en haut. Donc nous qui sommes dans cette recherche, dans cette quête spirituelle, ou d'aller chercher une vérité, on remet la tête à l'endroit. Et quand on remet la tête à l'endroit, souvent ça fait mal. Mais dans la spiritualité, le problème de la spiritualité, c'est que dans ce monde de polarité, de plus et de moins, lorsqu'on veut sortir de l'ego, c'est-à-dire l'ego spirituel, qui, même pour ma part, lorsqu'on parle d'ego, c'est simplement le moi.
je prends plus l'ego dit spirituel ou l'ego, ça fait partie du côté sombre, qu'il faut lutter contre l'ego. Ceci, en fait, ça fait partie de l'histoire qui est totalement illusoire pour ma part, en tout cas. Parce que ce monde de l'ego, c'est un monde de connaissances. C'est le rayon jaune, c'est la connaissance. Donc nous, moi et ma connaissance, qui suis Christophe de troisième dimension, dans ma chair, dans ma matière, dans mon monde émotionnel, j'ai de la connaissance. Et cette connaissance, je dois utiliser donc mes émotions, qui fait partie de ma télépathie, qui fait partie de ma médiumnité, mon corps physique, pour réussir à traduire tout ce que je sais de là-haut. Et mon but à moi, c'est faire le lien de ce qui est en haut, en étant ce que je suis sur la Terre dans mon monde émotionnel. Mais l'humain est séparé de ses émotions. En fait, sur la Terre, on nous sépare de nos émotions, on nous coupe de nos émotions. On ne veut pas que tu vives l'émotionnel. Et d'ailleurs, on a dit que, par exemple, la colère, c'était sombre, c'était l'ombre. Alors que pas du tout. Quelle que soit l'émotion, c'est une énergie. Encore une fois, on ne va pas juger l'énergie. Il y a toujours des polarités, le plus et le moins, le positif et négatif dans tout. Si je me mets en colère, je peux me défendre, parce que ça se trouve, il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes, donc ça me permet de défendre, de courir vite. Et si je me mets en colère d'une façon dite négative, je peux faire du mal à du monde. Alors, autant que je peux me sauver, autant que je peux faire du mal, vous voyez? Et c'est à moi qui dois apprendre à utiliser cette énergie dans le moment présent par rapport à l'expérience du moment présent. Mais tout ceci, nous avons une difficulté totale à vivre l'émotionnel sur la Terre parce qu'on s'est coupé. Et on a tous mis un jugement de valeur sur les émotions. Et c'est pour ça, lorsqu'on vous entendez parler des spirituels, quand vous dites que la colère c'est mal, la haine c'est mal et tout ce qui s'ensuit, c'est faux. Parce que si quelqu'un rentre chez vous et veut vous agresser, ça sera grâce à une énergie qui s'appelle sûrement haine que vous allez pouvoir vous sauver la vie ou sauver la vie de votre enfant. Si quelqu'un rentre pour violer votre enfant, par exemple, je peux vous assurer que l'humain que vous êtes, la haine va arriver, vous allez péter un boulon, comme on dit, et vous risquez de prendre n'importe quoi, un couteau, ou pour sauver votre enfant. Et ça sera grâce à une énergie qui fait partie donc de la première dimension. C'est la peur qui est, encore une fois, une énergie, c'est même pas une émotion, c'est une énergie, qui, elle est là pour te mettre dans l'attention. Sois attentif de tout ce qui se passe tout autour de toi. Parce que tu es dans un monde où cette matrice, que j'expliquais tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, a été manipulée. On est dans un monde astral de troisième dimension où l'illusion est présente partout. Et c'est ça notre difficulté à nous, parce que nous sommes coupés de la vision, de nos émotions, et même quand on vend de la spiritualité, bien souvent, il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Mais cette illusion, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un équilibre de troisième dimension. Pour pouvoir accéder à la quatrième dimension, faut bien sortir de la souffrance. Et donc, quand tu es dans la quatrième dimension, tu deviens plutôt l'être bisounours, frère et sœur et tout ce qui s'ensuit, mais tu te rends compte que même ton frère et ta sœur, il peut te trahir, quoi qu'il arrive. Moi, mes frères de lumière, qui font le même job que moi, ils m'ont trahi, ils m'ont volé. Et je suis dans ce monde de bisounours. Et même si je le sais à l'intérieur de moi-même que je ne vais pas le faire, je l'ai quand même fait, parce que le petit bisounours que j'étais, il s'est fait avoir. Alors que non, si je me serais écouté à l'intérieur de moi-même, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La justice et la justesse. Dans ce que je désire, parce que je suis. Je suis un être, comment dirais-je, je me respecte. Et je respecte ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas se respecter. Donc, c'est-à-dire qu'un être de troisième dimension, encore une fois, une dimension, c'est pas une énergie qui est inférieure ou supérieure. Hein. Une dimension, c'est un état d'être. Moi, je suis relié à ma troisième dimension. Mais aujourd'hui, je vis ma troisième dimension avec ma vision de cinquième dimension et même des dimensions supérieures. C'est-à-dire que je vois profondément dans les émotions des gens. Et donc, lorsque je vois les émotions aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces émotions? Quand l'amour est présent partout. Alors qu'avant, moi-même, je me punissais par ma colère parce que je ne supportais pas cette colère, parce que la colère était reliée à la souffrance. Parce que je n'acceptais pas l'humain que j'étais. Parce que je viens des énergies en haut, je descends en bas, où les émotions ont été manipulées par des fréquences inversées. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, tout être sur la Terre est manipulé par des fréquences inversées. Et nous devons simplement réinverser les fréquences. C'est tout. En fait, c'est très simple. On peut dire en pensée, si vous préférez. En compréhension, c'est simple. Mais qu'est-ce que ça demande comme travail? Parce que notre corps est rempli d'informations que déjà, notre propre vie, notre propre histoire, celle de nos ancêtres, celle de nos vies parallèles, en fait, on se dit, mais on n'en finira jamais. Et donc, si on ne sait pas accepter notre vie ici maintenant, que ce soit les émotions, que ce soit les sentiments qui sont plus reliés au niveau de l'âme, l'âme, c'est ce que j'appelle, moi, la fluidité. C'est rayon vert, donc là, c'est la fluidité. C'est pas une question d'âme, l'âme, c'est une histoire. L'ego, c'est une histoire. L'ego, c'est le petit Christophe qui a été blessé par papa, maman, par la vie, et qui a essayé de s'en sortir. Parce que j'ai vécu des grosses souffrances, j'ai eu des quantités de maladies, moi-même, je me suis guéri.
de quantité de maladies. Je pouvais pas avoir d'enfants, j'avais des scolioses, des syphoses, j'étais vraiment, en fait, autant de la constipation, enfin, je pouvais même pas éjaculer, je pouvais pas jouir en vérité, parce que je m'étais coupé totalement de la vie. Parce que je m'étais mis la ceinture, je dis coupe, je me punis, je me supporte pas sur la terre. Et donc, mon retournement à moi, c'est je ai confiance en toi, parce que depuis tout petit, je sais la vérité, parce que je vois la vérité. Je suis connecté à la vérité. On peut pas me mentir en vérité. Même si la personne se ment, je sais qu'elle ment. Et donc, je me sers de mes émotions pour te dire, là, il y a injustice, là, c'est faux, là, c'est si. Je me sers donc de l'humanité que je suis pour me transmettre de l'information. C'est pour ça que j'ai besoin de lâcher prise sur le monde émotionnel, parce que si je crois que l'émotion devient mon je suis, je vais devenir ce je suis. Et c'est ça le problème du je suis sur la Terre dans le monde des formes. Comprenez une forme. Maintenant, je vais vous expliquer les formes. Je vous dis que je vais partager les formes. Chaque énergie a une propre forme. Il faut comprendre ceci. Métatron, qui est Dieu en manifestation, si vous préférez, n'a pas de contrepartie féminine. Qu'un archange, Uriel, Araïn, je crois que c'est Lady Porphea, qui est son féminin. D'accord? C'est un plus et un moins encore qui se rencontrent. Comme nous, on est des flammes jumelles, on a un plus et un moins. D'accord? Mais Métatron, lui, n'a pas de négatif. C'est le Seigneur Lord Métatron, c'est le Seigneur de lumière qui, lui, est toutes les formes. Et donc, lui, qui est représentant de Dieu, si vous préférez, crée à travers toutes ces formes. Donc, toutes les formes sont dans l'énergie métatronique, ce qu'on appelle la Merkaba. Et toutes les formes sont là-dedans. Et c'est ça le je suis. Parce qu'en fait, si là, je pense que je suis la colère, parce que j'ai vécu depuis tout petit de l'injustice, donc je suis venu la colère, dans mon aura, il y aura la forme de la colère, donc de la forme géométrique de la colère. Si je suis timide, donc il y aura une forme géométrique de la timidité. Et mon corps va devenir la colère, la timidité. Vous voyez, moi, je me suis ratassé parce qu'en fait, je me suis aplati, j'ai dû fermer ma bouche parce qu'en fait, j'allais déranger tellement de monde que je suis fait comme ça. Et tellement j'avais peur de déranger le monde parce que je voyais tellement les choses que même, en fait, tout ce que je voyais, ça m'effrayait en vérité parce que je vois la vérité et les gens ne voient pas la vérité. Donc, c'est effrayant de voir la vérité. C'est pour ça, le travail de profondeur, il faut déjà du courage pour aller vers soi-même. Et tous les êtres qui font ce travail, donc les personnes qui sont ici et celles, même s'ils ne sont pas ici, qui veulent aller vers eux-mêmes, c'est très courageux, je leur félicite. Parce que ça demande vraiment du courage. Je vous assure, le chemin est difficile pour tout le monde. Et notre problème à nous, c'est la non-acceptation, parce qu'il y a des formes que nous ne sommes pas nous. Et c'est ça le je suis donc. Je suis la colère dans mon quotidien, je me lève dans la colère. Et donc, cette colère a créé ma forme dans ma propre vie. Et tout ce que je vois tout autour de moi, c'est la forme de la colère. Mais la colère, c'est quoi? C'est l'injustice. Parce qu'en fait, tout ce qui est en face de moi, moi, en fait, dans ma vie, j'avais la colère à l'intérieur de moi parce que tout était injuste, parce que tout n'était pas équilibré. Parce qu'il n'y avait que des mensonges, personne n'était authentique, personne n'avait cette humilité de dire la vérité, de dire ce qu'il pensait réellement. Il se cachait derrière des faux semblants. Et donc, ceci, ça me mettait en colère, en vérité. C'était pas forcément le Christophe qui avait vécu des sévices de papa et maman. Ça fait partie de l'histoire. Mais dans le monde général, c'est pour ça que j'étais révolutionnaire, parce que ce monde-là ne me correspond pas du tout. Mais la révolution, vous savez ce que ça veut dire? C'est avoir fait le tour des choses. Comme la Terre fait la révolution autour d'elle-même. C'est exactement pareil pour les révolutionnaires. Normalement, un révolutionnaire, en tout cas dans ma vision des choses, dans mon état d'esprit, dans mon point de vue, vous comprenez, un point de vue, c'est moi, comment je regarde l'espace tout autour de moi. Il y a des gens qui vont avoir un point de vue qui vont être dos au mur. C'est-à-dire qu'ils peuvent que voir de devant, ceux qui ont des œillères, ceux qui sont comme ça. Moi, mon but à moi, c'est de me mettre au centre et voir tout autour, dans toutes les sphères, dans toutes les directions. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je suis capable de voir en haut, en bas, dans plein de dimensions, dans plein de lignes de temps et ainsi de suite. En fait, avant tout, je travaille avec les fréquences. Vous voyez, j'ai pris certains types de fréquences et je parle avec certains types de fréquences qui pénètrent votre inconscient, votre subconscient, vos cellules, les fait vibrer pour vous ramener à la compréhension des formes. Et c'est ça que je parlais des formes en vérité. Et moi je parlais de ma colère, mon histoire à moi par rapport à la colère et par rapport même à la vision de la haine, parce que la haine c'est la destruction. Mais ce monde qui est présent, j'ai envie de le détruire parce qu'en fait il est bancal comme tout ce monde. Il est totalement la tête à l'envers. On marche sur la tête, comme on dit sur la terre. Et donc moi depuis tout petit, j'ai cette énergie qui est présente en moi parce que je suis déjà un être de 5e dimension qui vient dans une monde de 3e dimension où cette énergie est manipulée par des êtres qui viennent de dimensions bien inférieures. C'est-à-dire que les êtres de dimension inférieure sont venus dans ce plan de la 3e dimension où c'était le libre arbitre, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc eux ils disent je vais venir ici, je vais m'installer, et puis de par ma connaissance de la loi de la physique quantique, je vais utiliser l'humanité pour me servir moi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on est tous des esclaves sur la Terre en vérité. Et vous savez, en fait, avec mon épouse Olésia, en fait, on voit beaucoup de choses, énormément beaucoup de choses. Alors qu'Olésia, sûrement vous avez dû la connaître.
Et donc, lorsque je parlais de ces formes-là, j'ai bien compris à quel point que j'utilisais des formes qui n'étaient pas les miennes, mais je croyais que c'était ma forme à moi. Mais cette forme-là, c'était la forme de la souffrance en vérité, parce que si tu vis constamment dans cette colère, c'est parce que tu souffres d'être sur la terre, être en incarnation, parce que tu n'es pas chez toi. Et en fait, on a la nostalgie, puis en fait, on n'est pas chez nous sur la terre. Et donc, rien que ça peut nous mettre en colère. Parce que la colère est reliée au foie. Le foie est relié au futur, à l'être du futur qui est déjà, en fait, incarné chez lui, qui est déjà à sa place. Et donc, nous, lorsqu'on se connecte à notre foie, en fait, on va aller dans une ligne de temps où nous sommes déjà dans le futur, en vérité. Autant dans une ligne de temps dans notre propre vie en tant que Christophe humain, mais autant je vais aller chercher de l'information qui est l'être qui est arcturien, parce que je suis un être arcturien, en vérité. Je fais partie de les mêmes fréquences de Sananda sur la Terre qui était Jésus. J'ai exactement les mêmes fréquences que lui, parce que chez Arcturius, ben, soit que tu as des guérisseurs, soit enfin, il y a plusieurs, et puis moi je suis méta-enseignant, méta-guérisseur, méta-justicier, qui est fait de remettre la personne à sa place. Parce que il faut, une bonne fois pour toutes, que chaque personne reconnaisse qu'il est Dieu, qu'il est cette lumière, qu'il a sa propre forme, et qu'il va utiliser sa propre forme, pas celle des autres. Parce que si tu continues à prendre la forme des autres, tu vas copier, tu vas faire un copier-coller d'une forme de troisième dimension, de deuxième dimension ou des dimensions qui n'est pas la tienne. Et donc, bien sûr, tu vas peut-être expérimenter ceci, mais ça ne sera pas toi. Alors aujourd'hui, il est temps de mettre à bas les masques. Il est temps d'aller dans la profondeur, de se connecter à soi-même, d'aller chercher son équilibre, en te dire, bah oui, moi, sur la Terre, j'ai cette connaissance. Parce que lorsque je me mets sur mon plexus solaire, moi, je peux débiter des heures et des heures et des heures, parce que là, j'ai tellement de connaissances, parce que j'ai accès à tout. C'est pour ça, j'ai besoin de manger pour être. Lorsque tu redeviens en fait la source, tu n'as besoin de rien d'autre. Mais ça, pour arriver à ceci, il faut quand même un grand cheminement. J'en suis pas là. Mais par contre, l'information, je sais que je suis capable de le faire à l'intérieur de moi. Moi, j'agis dans moi et le petit Christophe que je suis sur la Terre. Donc moi, si vous voulez, et mes connaissances, parce que on va dire avant c'est de l'ego, non, c'est moi et mes connaissances sur la Terre. Vu que j'ai tellement bien la connaissance des émotions, j'ai pu décrypter les émotions, les formes des gens, et donc je peux donc leur donner la solution. Je suis donc la solution à l'intérieur de moi-même parce que j'ai ces formes à l'intérieur de moi-même. Je les ai décodées à travers l'antivirus qui est l'amour de soi, parce que je suis cette forme de méta-enseignant, donc j'ai la forme de pouvoir lire, donc j'ai dû accepter que j'étais méta-enseignant. Parce que être méta-enseignant, c'est pas évident d'accepter. C'est qui celui-là, il se prend pour qui? C'est quoi cet ego? Combien de personnes ont dû me dire ceci dans mes trucs? Parce qu'en fait, ils vont pas dans la profondeur. Alors j'ai dû affirmer, oui, je sais ce que je suis. J'ai travaillé sur la génétique. Et plus tu acceptes ce que toi tu es, pas une technique, hein, plus tu auras la capacité de manifester ta lumière. Et quand tu te mets au service de la source, donc naturellement, ce qu'on appelle le miracle s'opère. Parce que moi, les miracles, je les vois. Mais un miracle, c'est simplement une compréhension de la source, une compréhension de l'amour. Et une acceptation de cet amour et leur transmettre. Alors, soit tu as la foi, alors là, c'est parfait, parce que si tu as la foi absolue, ben, c'est la foi qui est fait pour toi. Soit c'est toi et ta compréhension et ton énergie qui permet d'atteindre la guérison, d'amener la guérison. C'est-à-dire que moi, dans mon propre parcours, j'ai tellement souffert que j'étais très bas dans les fréquences, j'ai toujours été sur les fils du rasoir, où j'aurais pu basculer du côté de l'ombre. Mais j'avais tellement d'amour en moi que jamais j'ai été dans le côté de l'ombre parce que l'amour était tellement plus puissant. À chaque fois, on me ramenait, ma lumière me ramenait sur l'amour, c'est pas ça. Parce que sinon, mon je suis dans ma tête, sur la tête, tu m'avais fait du mal, j'aurais pu te tuer étant jeune, pour me défendre, vu que j'étais toujours été agressé. Et donc, dans ma tête, je peux avoir une pensée, soit je le tue s'il me fait ça. Ça, c'est un je suis de tueur. Mais quand tu arrives à la situation, ben non, soit tu pars, soit tu exprimes les choses, soit tu fais comme tu peux, mais tu ne passes pas à l'action. C'est ce qu'il faut comprendre en fait en vérité. Notre tête en nous, en fait, notre pensée est reliée au monde émotionnel qui est relié au monde astral. Et donc l'astral manipule les émotions, te fait croire que l'émotion c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on t'a volé, tout ce qui s'ensuit, que tu t'es laissé manipuler, enfin bref, même si c'est la vérité, de toute façon on se laisse tous manipuler sur la Terre, il faut retrouver vraiment sa lumière, avoir la confiance en soi pour retrouver l'équilibre dans son verbe. Et c'est ça l'atelier que je vous propose. C'est déjà vous réconcilier avec vos formes, vous reconnecter à votre forme pour que vous puissiez exprimer ce que vous êtes vous. Parce que en fait, si tu exprimes ce que l'autre est, c'est faux, c'est pas authentique. Et les fréquences de cinquième dimension, c'est humilité, transparence et authenticité. Tant que tu Christophe, oui. Je vais juste t'arrêter 2 minutes puisque tu as parlé de l'atelier et que voilà, ça résonne avec tout ce que tu es en train de dire et ta propre expérience. Moi, j'avais comme question justement comment est-ce que tu es arrivé à sortir de ce monde astral, de toutes ces émotions pour en arriver à ta lumière
et revenir à te connecter à elle pour pouvoir nous transmettre tout ce que tu nous transmets aujourd'hui. Merci, ma douce. Merci, Laetitia. Voilà. Tu vois ta belle lumière là, en gros, là, tu me tends la perche, mais en fait, c'est exactement le but de cette conférence-là, c'est l'acceptation. Ouais. Si tu n'acceptes pas l'humain que tu es dans tes émotions, si tu n'acceptes pas d'être la colère, si tu n'acceptes pas d'avoir de la haine, d'avoir de la peur, si tu n'acceptes pas l'humanité que tu es, ton corps physique, tu ne pourras jamais comprendre les informations que ça vient de toi, parce que tu seras toujours en dualité, que tu seras toujours contre l'émotionnel, parce que j'ai mis une forme, j'ai mis un nom, c'est bien ou c'est mal, mais ça vient d'où le bien et le mal? Comme j'expliquais tout à l'heure, si on vient m'embêter mes enfants, ben, soit je essaye de, par ma lumière, manifester les choses, mais si je suis pas capable, ben, ça sera l'émotionnel, parce que au bout d'un moment, si tu as quelqu'un très très sombre, si ça arrive, ben, tu vas utiliser les énergies aussi sombres que lui pour contrebalancer, équilibrer l'énergie, parce que c'est une histoire d'équilibre, pour pouvoir réussir à fracasser la personne en troisième dimension, dans son monde émotionnel, parce qu'il n'est pas capable d'entendre la quatrième dimension, la cinquième dimension. C'est pas possible. Moi, j'ai appris en fait dans ma vie que plus j'acceptais les émotions, par exemple la colère, donc j'ai eu plein d'expériences par rapport à la colère. En fait, la vie te pousse à accepter ce que tu ne veux pas accepter en vérité. J'ai eu des expériences qui, au bout d'un moment, on a failli m'écraser. Donc je vais voir la personne, c'était un camionneur, donc un dominateur, parce que dans son gros camion, il jouait le gros dur. Et j'étais dans mon centre, j'étais sur mon parking, et puis lui roule vite, et puis il passe sur mon parking. Moi, je savais qu'il roulait déjà trop vite, qu'il était en sens interdit, donc moi, le justicier que je suis, dans un sens, je dis, oh, on va se calmer, t'es dans un centre, là, t'es sur un parking, il peut y avoir du monde qui peut arriver, t'es en sens interdit. Et lui qui veut jouer à la domination, et puis moi aussi, en fait, je suis un dominant naturel, parce que dans mes fonctions, je suis naturellement dominant. Mais dominer, c'est je domine, en fait, l'information, la lumière, c'est pas vouloir dominer une personne. C'est se dominer qui est important, c'est ne pas avoir peur de la personne qui est en face de toi, se dominer. Donc, quand tu te domines toi-même, t'as pas peur de l'autre, que ce soit la folie de la personne. Parce que tu te domines intérieurement, parce que tu laisses pas la peur prendre le dessus. C'est-à-dire que tu te dégonfles pas, ce qu'on appelle le courage en même temps. J'étais voir cette personne-là, et puis il dit ouais, toi, et puis il voit que je vais vers lui, il rentre dans son camion. J'ouvre la porte, je lui dis ces 4 vérités, avec la colère, parce qu'il pouvait pas entendre ceci. Et je lui fais prendre conscience que pour une montre, pour 5 minutes, pour tes 1500 €, t'as failli m'écraser, foutre en l'air ma vie, la tienne, celle de mes enfants, celle de notre famille, t'as tout gagné, quoi. Chers amis et auditeurs de l'Académie de la Nouvelle Vie, voilà, si tout ce que Christophe vous dit, voilà, vous fait vibrer comme moi, parce que voilà, ça me parle, tout ce qu'il est en train de dire. Il faut savoir que Christophe nous propose justement un atelier sur l'équilibre le 18 octobre, le mardi 18 octobre à 20h, et nous irons plus loin en profondeur. Voilà, cet atelier s'adresse aussi bien à ceux qui sont en direct ce soir et que ceux qui regarderont cette conférence en replay. Et comme vous le savez déjà, ce qui est transmis durant un atelier fonctionne aussi bien en replay qu'en direct. Donc, pour mettre fin au chaos, nous avons besoin d'équilibre. Sans cela, nous allons nous effondrer car nous serons en manque de stabilité. Voilà, causé par le manque de foi en soi. Donc, l'explication de l'équilibre, de notre base, des créations, des connaissances, de l'amour, et ses expressions et de sa vision de la compréhension du soi. Voilà, Christophe va utiliser une forme bien précise et aussi la voix et comprendre le son. Voilà, l'équilibre vient de notre base et de son expression, quelles que soient ses formes. Et donc, vous allez pratiquer des connexions, vous allez exercer une pratique de décristallisation de votre gorge. Christophe va nous expliquer. Seule notre lumière peut nous donner l'équilibre et il est temps d'être soi. Voilà. Donc, cet atelier est un enseignement qui mène à des activations de votre lumière. Et pour vivre sans retournement, il faut l'ouverture nécessaire à notre soi qui est la profondeur. C'est un travail en profondeur de lâcher prise et d'acceptation, voilà, comme ce qu'il nous explique depuis le début de la conférence. Et donc, pour vous inscrire, si cela vous fait autant vibrer que moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le chat. Voilà, il y aura 2 formules pour un accès à vie à l'atelier dans une version non téléchargeable à 37 € et une version téléchargeable à 57 €. Voilà ce que je peux dire. Donc, Christophe, je te redonne la parole pour continuer sur ta lancée et continuer de nous faire vibrer. Juste petit détail pour ceux qui vont nous regarder en replay.
Vous aurez le lien pour accéder aux ateliers dans la description, donc sur YouTube. Pensez d'ailleurs à vous abonner à ce moment-là et à activer la petite cloche de notification. Et vous aurez juste besoin de cliquer sur « Je rejoins les ateliers » si vous regardez le replay sur notre site academienouvelleVie.com. Si vous avez des questions sur l'atelier, notez-les là dans le chat, on y répondra. Et puis peut-être que Christophe, avant de redémarrer sur la suite de la conférence, est-ce que tu as envie d'approfondir un petit peu ce qu'on va vivre comme magnifique expérience pendant cet atelier du 18 octobre? Avec grand plaisir. Mais en fait, lorsque j'œuvre, parce que ce n'est pas un travail, travailler c'est torturer, donc je me torture plus la vie, en tout cas j'essaie de plus torturer la vie. J'œuvre, œuvrer c'est œuvrer avec sa lumière. Lorsqu'on œuvre avec la lumière, on vit vraiment dans un moment présent où tu lâches prise. C'est-à-dire que moi j'ai appris à lâcher prise, c'est-à-dire que je ne prépare rien. Je sais déjà à l'avance que la programmation de ma lumière me donnera les informations nécessaires. Par contre, j'ai quand même le fil conducteur qui me mène à cet équilibre. Ce que je vais vous présenter, ce que je vais vous partager avant tout, ce que vous devez prendre conscience, c'est que un être avant tout, il est là pour vibrer. D'accord? Et de par la vibration, en fait, rien que cette vibration peut suffire à activer les choses chez vous-même. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, vous allez comprendre que tout est une histoire de vibration et ce que tu vibres, tu vas pouvoir le transmettre. Donc c'est pour ça, si tu ne vibres pas ta lumière, tu vibres une forme de quelqu'un d'autre et en fait, tu vas vibrer ce que tu ne veux pas en vérité. Et là, on ne veut pas ce monde-là, mais on fait tout, et on continue à l'alimenter en vérité parce qu'on vit cette dualité par rapport à quelque chose qu'on ne veut pas. Alors moi, ce monde qui est là, oui, je le veux, tel qu'il est. Je l'accepte tel qu'il est. Et je lâche prise par rapport à ce monde parce que je ne peux pas changer ce monde en exprimant autre chose, pas en manifestant dans la rue, en me manifestant, en disant, moi, je suis Christophe qui fait partie de la source, donc je manifeste ce que je suis. Mais je ne manifeste pas dans ma rue mon mécontentement. Ceux qui vont manifester là-dedans, c'est ceux qui seront dans un certain plan énergétique qui leur correspond. Moi, ce qui me correspond à moi, c'est simplement la manifestation de ma lumière. La transmission de l'enseignement, des fréquences, des vibrations, des résonances, comment ça fonctionne, comment vivre une résonance, comment la faire vivre à l'intérieur de soi-même, parce que nous faisons, pratiquement, on est trop dans le faire. Et je ne suis pas là pour le faire, je suis là pour l'être, moi. C'est pour ça, naître ou ne pas naître. Parce que si tu n'es pas toi-même, tu peux pas naître en fait à toi-même. Donc c'est pour ça la fréquence être, ce qu'on appelle le je suis ma propre lumière, elle est indispensable. Tu peux pas naître à toi-même sinon. Si tu continues à vivre le plan de l'âme dans la croyance de l'âme, tu peux que naître à l'âme, à l'histoire de l'âme. Donc il y aura forcément de l'information qui sera bon dans un certain plan énergétique, ce qu'on appelle la 4e dimension, d'accord, ou c'est la phase de transition, parce que la 4e dimension c'est la transition, c'est le lien. Et je suis là pour remettre du lien dans toutes les dimensions. Donc, dans cet atelier-là, on va remettre du lien de la première dimension, où tout a été cristallisé, où vous allez comprendre le monde des minéraux. La 2e dimension, c'est le monde des végétaux, donc du végétal. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes des végétaux. C'est-à-dire où le bonsaï, là où vous êtes devenu bonsaï dans vos créations, parce que vous avez été cristallisé dans votre enfance. Chaque corps, en fait, est une cristallisation. Dans votre corps, vous avez plein de quantités de cristallisation. D'accord? Et donc, on nous a cristallisé dans le monde minéral, et tu es devenu un bonsaï, on t'a empêché de créer ce que toi tu es réellement. Donc manifester ta lumière, on a dit non, moi, l'état profond, je veux que tu crées ça, 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 ça et ça, parce que c'est comme ça que j'ai besoin pour moi me nourrir, pour créer ma propre société. Donc on est tous des bonsaïs sur la Terre, on nous empêche tous de nous envoler librement. On nous met plein d'interdits, on peut pas faire ci, c'est comme dans la spiritualité, tu peux pas être de l'ego, tu peux pas, ça c'est de la bêtise totalement. Parce que la vraie spiritualité, le vrai amour, c'est Dieu, Dieu qui te laisse faire et être ce que toi tu es. Il n'y a aucun interdit avec Dieu. Et c'est ça que nous, sur la Terre, on te met plein d'interdits. Et c'est tout ce qui est faux, en vérité. C'est pour ça, dans la spiritualité, il y a plein de choses à prendre, à mettre à la poubelle. Naturellement, tu sais si c'est juste ou pas, en vérité. Naturellement. Mais dans ta propre vie, tu vas expérimenter, parce qu'il faut que tu comprennes par toi-même. Et au bout d'un moment, quand tu auras compris que tout ce que tu as fait, c'est pas forcément ce qui était le plus juste, tu vas lâcher prise. C'est comme ça qu'en fait, la vie va t'inviter à lâcher prise. Parce qu'au bout de faire, je crée. Non, c'est pas créer qu'il faut se manifester. C'est totalement différent. La création vient de l'histoire de l'ego et de l'âme, des informations intérieures de toi-même. Une fréquence qui vibre et qui crée quelque chose, mais c'est la manifestation d'une autre énergie, c'est pas la tienne. Donc on peut vivre des années et des années comme ça. C'est pour ça que les personnes, en fait, qui comprennent ce que c'est quoi la biénergie et qui viennent me voir, en fait, ils vont changer totalement de fréquence parce que je les remets dans sa fréquence. Je dis, en fait, tu vois, en fait, chaque personne a des fréquences précises. Ce que moi j'expliquais, c'est l'enseignement, enfin le méta-enseignant, ça veut dire enseigner à enseigner à la personne ce qu'elle est elle.
pas lui donner, tu te fais comme ça, comme ça, comme ça. Non, je t'enseigne à devenir toi-même, dans la justice de toi-même. Est-ce que c'est juste ou pas de ce que tu crées dans ta propre vie? Est-ce que tu te sens à ta place là-dedans? Je vais pas te dire ce qui est juste moi. C'est toi qui dois savoir ce qui est juste pour toi. C'est l'enseignement libre. Vous comprenez? C'est pour ça, en fait, moi, dans ma forme, en fait, simplement parce que je vibre, je fais déjà de l'enseignement. Je vous propulse dans des fréquences qui vont vous libérer. Parce que j'œuvre avec la source, au nom de la source, pour la source de chacun, j'œuvre avec les moi du supérieur de tout le monde. Et dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Je décristallise moi-même ma propre vie, mon propre corps, et je me guéris rapidement. Si quand je fais des limbagos, c'est-à-dire que je décristallise mes lombaires, donc le monde des créations, les lombaires, deuxième chakra, monde des créations. Donc dès que je fais une crise de lombalgie, eh ben, ça dure une demi-heure maintenant. Alors qu'avant, quand j'étais vraiment en 3D souffrance, ça durait une semaine, 2 semaines, tout caché. Puis au fur et à mesure, plus je rentrais dans ma lumière, plus le temps était raccourci. Parce que j'étais dans la capacité d'accepter et de lâcher prise. Et puis vu que tu as la compréhension nécessaire, en fait, ça t'arrive, tu as une petite douleur, aïe, je me suis fait piquer, tu respires, tu fais tout ce que tu sais naturellement, et ça passe. Parce que tu as une connexion qui est rapide. C'est ça le lève-toi et marche en vérité, à part que je ne le fais pas encore instantanément. Par contre, le temps s'est réduit. Tout simplement. Mais j'ai dû apprendre à lâcher prise. C'est pour ça que je vais expliquer, quel que soit ce que vous avez fait dans votre passé. Lâcher prise, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu l'as fait que c'était faux. Non, c'était dans un équilibre de 3e dimension. C'était indispensable. Ne saute pas des étapes. Par contre, au bout d'un moment, tu arrives à une vérité qui se présente à toi. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que la vérité se présente à vous. Sinon, vous ne serez pas là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des rendez-vous. Eh bien, lorsqu'on rentre là-dedans, il faut vraiment prendre conscience que la perche est tendue. Et après, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de choix à faire en vérité. Parce que tu sais que la perche est tendue. Que la source t'appelle, que ta lumière t'appelle. C'est pas moi qui vous appelle. Je suis au service des moi supérieurs. Pour retrouver l'équilibre dans la fréquence de la gorge. Et c'est ce qu'on va faire à travers donc cet atelier-là. En même temps, on va se connecter à la gorge. La gorge, c'est la 5e dimension. Et vu que nous ne sommes pas équilibrés, vu que notre base, elle est soit comme ça, parce qu'on est soit dans la peur du futur, soit la peur du passé, donc on est déséquilibré ainsi, toute notre structure est bancale. Imaginez maintenant que la vérité arrive, et si vous êtes comme ça, vous allez basculer comme ça, ou de l'autre côté. Et dans ce monde qui va arriver bientôt, lorsque les voiles vont tomber, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas suivre, parce que leur équilibre n'est pas stable du tout. Parce que leur expression n'est pas stable, parce qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils ont à dire, parce que maintenant, c'est la période de l'authenticité. En fait, on veut construire un nouveau monde. Pour construire ce nouveau monde, tu es obligé d'être ta lumière, parce que tu ne peux pas construire sur l'ancien. C'est pour ça que je dis les anciens enseignements, c'était un certain temps, c'était valable pour un temps précis. Et c'était juste dans ce temps-là. Mais si tu vas aller à l'étape supérieure, de toute façon, tu es obligé d'agir avec ta lumière, avec ta propre forme, parce que sinon, c'est bancal et ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il n'y a rien à rejeter. C'était un équilibre d'une dimension indispensable. D'ailleurs, les formes, je ne vais pas donner de nom parce qu'il y a des gens qui vont se sentir encore jugés, des formes de 4e dimension ne fonctionnera plus en technique. Parce que énergétiquement, on sera là, et donc tout ce qui est en bas, ça ne pourra plus fonctionner. C'est-à-dire que naturellement, on n'a même pas besoin de le dire, les gens vont s'en rendre compte par eux-mêmes que ce qu'ils faisaient auparavant, ça ne fonctionne plus. Oui, parce qu'en fait, on a changé de fréquence, on est dans des lignes de temps, dans des autres fréquences, donc ça ne peut plus fonctionner. Maintenant, il faut que tu agisses avec tes fréquences de cette lumière qui est présente là. C'est pour ça, moi, je me remets en question constamment. Hors de question de dire ça, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité du moment présent qui a peut-être une base qui est la vérité. L'amour. Oui. Mais demain, j'ai pas peur de dire, ça, c'était en fait une connerie. Parce que je suis dans la remise en question. Mais par contre, cette vérité m'a permis de comprendre des choses, d'aider des personnes. Parce que les gens avaient besoin de switcher, de remettre la tête à l'endroit par rapport à une vérité du moment présent qui était enfermée. Donc, c'était juste le moment présent. Mais le but maintenant, c'est la vérité de l'absolu vérité. Et l'absolue vérité, il n'y a que ta lumière qui peut te la donner. Personne d'autre que toi-même. Donc c'est pour ça, ce qu'on va faire dans cet atelier-là, c'est des connexions à soi, qui est primordial. Si tu n'es pas bien connecté, en fait, tu es connecté à quelle forme? C'est pour ça que je dis, à lieu de vous connecter à autre chose, connectez-vous à vous-même, ça sera déjà pas mal. Parce que c'est la vérité. Même à se connecter à l'âme, c'est bien se connecter à l'âme, mais pour le plan à 4e dimension. Mais dans ce monde qui se présente là, c'est plus le temps de l'âme et de l'ego. Ça fait partie d'un monde de l'illusion qui nous fait croire que c'est de l'histoire. Maintenant, c'est plus la même histoire qu'on vit. C'est une histoire de 5e dimension où la manifestation de la lumière est là. C'est ce nouveau monde. Donc, c'est moi et vous qui en créez l'unité, parce que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi pour chacun, dans ses fréquences, s'entraider. Moi, je sais que chaque rencontre que je fais me bonifie.
Je rencontre une lumière, la lumière, elle me rend grâce, elle me donne plein d'amour, elle me permet de comprendre des choses davantage. Donc, votre facette me permet de me réactualiser moi-même, et moi, de par toutes mes connaissances, puisque j'ai accès à tout, je vous ramène à vous-même. C'est-à-dire que si toi, tu viens par exemple des Pléiades, eh bien moi, de par mes fréquences à moi, je te ramène dans tes Pléiades. Si toi, tu as besoin de boire l'eau des Pléiades, ben, je prends l'eau des Pléiades et je vais te la donner. Parce que la bioénergie, c'est ça. C'est pas justement utiliser les énergies de la Terre. Si tu as besoin d'une énergie de la galaxie, moi, je travaille avec les énergies de la galaxie, par exemple. Je cherchais ta galaxie et je travaille avec ta galaxie pour te reconnecter à ta propre galaxie. Ce qui change tout. C'est pour ça, en bioénergie, tu n'as aucune limite. La seule limite qu'il y a en bioénergie, c'est toi qui te l'imposes. Et après, dans ton moment présent, eh ben, tu vas être confronté à tes propres limites. Ah ouais, mais je crée, ça fonctionne pas. Ben, et de la foi en toi. Et de la patience, décristalise ton corps. Le travail sur toi est indispensable. Ton corps a été enfermé dans cette matrice. Pour en venir à cette explication-là, c'est-à-dire que le plus c'est le moins, c'est comme ça qu'ils ont créé en fait une matrice astrale. Ils ont mis un plus au ciel et un moins en bas. Donc, les fréquences inférieures, si vous voulez, il y a des fréquences, ici c'est la troisième dimension, lorsqu'on arrive en dessous de la Terre, il y a la deuxième dimension qui est présente. D'ailleurs, il y a des extraterrestres qui étaient présents, qui vivaient en deuxième dimension en dessous de notre Terre. C'est impressionnant en fait tout ce qui se passe sur la Terre. Et quand tu as la vision vraiment de leur état à eux, ce qu'ils font avec nous, les corps et tout ce qui s'ensuit, comment ils nous pressent pour en fait nous utiliser, ben, au bout d'un moment, forcément, tu ne peux pas dire, tu peux dire que stop à ce monde-là. Mais pour dire stop à ce monde-là, il faut l'accepter. Il faut lâcher prise par rapport à ce monde-là. Je lâche prise. C'est pas mon monde. Mon monde à moi, c'est ma lumière. Et donc, moi, je me connecte à ma lumière. Je laisse les autres être ce qu'ils veulent être. Je les respecte. Parce que si tu n'es pas dans le respect de la forme des autres, c'est le chaos total. Hein. C'est pour ça, nous-mêmes, nous sommes dans un chaos, parce qu'on ne respecte même pas notre rythme. On ne respecte même pas les autres. On pense que l'autre, il est mieux que nous. Donc, on est dans le jugement de valeur. Lui, il est mieux que moi, il en sait plus, ou moi, je me sens mieux que l'autre. Enfin, c'est toujours dans les jugements. Il faut donc arrêter de juger. Arrêter de vouloir se mettre à la place de l'autre. Prends ta place, en vérité. Ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Laisse pas les autres prendre ta place. Quand je dis toujours, en fait, l'ordre. Moi, je donne des ordres. Donc ça, c'est quoi l'ordre? C'est la justice. Je vous dis pas, fais-la et t'as pas le choix de le faire. Non, je t'envoie une fréquence d'ordre. L'ordre, ça veut dire je mets de l'ordre à la maison à l'intérieur de moi-même. Et après, à toi de le prendre ou tu le prends pas, cet ordre. D'ailleurs, tout ordre donné ne peut pas être le responsable de celui qui donne l'ordre. C'est-à-dire que si tu acquiesces quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est toi qui as acquiescé ceci. C'est toi qui as voulu le faire, pas l'autre qui t'a donné l'ordre. Après, les gens me disent, ouais, mais quand tu travailles ici, oui, mais tu as accepté ceci. Donc, accepte que tu as accepté ce monde de troisième dimension, ce monde où tu as besoin de travailler pour nourrir, c'est normal, tu n'as pas le choix. Tu peux pas sauter un monde comme ça du jour au lendemain. Il faut que ça prenne un certain temps, il faut que tu apprennes à te respecter, respecter les gens. Donc, ça fait partie d'un processus de libération. On ne peut pas se libérer de cette matrice. Parce que dans ce monde plus et ce monde moins, qu'est-ce qui se passe? L'astral, c'est dans le plus et dans le moins. Et là, en fait, on est dirigé par les énergies de l'ombre. C'est-à-dire que toi-même, dans ta spiritualité, tu montes là-haut, tu te connectes, plein de gens se connectent à la Lune, mais la Lune, elle est astrale. La Lune, fait partie de l'ombre, si vous préférez. Donc, on va se connecter à elle parce qu'en fait, elle fait partie de l'inconscient et du subconscient. Elle est indispensable pour aller voir tes propres ombres. Mais en aucun cas, en fait, elle est réellement ce qu'on appelle la lumière, la réelle lumière, entre guillemets, parce que tout est lumière. Il n'y a rien qui n'est pas lumière. C'est le soleil. Le soleil et la terre, qui est ton plus et ton moins réel. Donc, la connexion, c'est père-mère. Soleil et terre. Et la lune, elle te montre, en fait, elle te cache tes propres ombres, elle te met dans ton subconscient. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de remises en question à faire sur ces enseignements. Je suis pas là pour juger les gens, les enseignements des personnes. Je suis simplement pour mettre des vérités. Et parce qu'au bout d'un moment, il faut changer. Mais après, quand tu comprends que même l'ombre, même la lune, et qui te fait réagir à chaque instant pour te piéger. Donc, eux, ils utilisent ceci à travers le plus et le moins. C'est comme ça qu'en fait, qu'ils piègent les êtres humains à travers des fréquences, les ondes de radio, la télévision, la 4G, la 5G, ça piège l'humanité. Ça les dépolarise. D'ailleurs, on a fait le 4G, c'est pour contrecarrer la quatrième dimension. Elle est arrivée dans les 2012. C'est bizarre, 2012, c'est la quatrième dimension. Et la 5G, c'est maintenant, parce qu'on arrive dans la cinquième dimension. Donc, eux, naturellement, ont conscience de ceci et mettent des fréquences inversées. Parce que les fréquences, si tu les utilises correctement, elles sont bonnes. Mais si tu inverses les fréquences, donc tu vas te dépolariser toi-même et te débalancer. Donc, l'équilibre ne sera pas bon. Donc, cette matrice, elle est comme ça et on nous a enfermés là-dedans. C'est pour ça, dans le monde de la spiritualité, il y a des quantités d'illusions. Ceux qui lisent les annales akashiques, c'est bien, les annales akashiques, ça fait partie de l'histoire de la Terre et de l'enfermement, de ce qui est faux en vérité, parce que c'est pas la réelle histoire. Donc forcément, il y a de l'histoire qui a à apprendre dedans. Il y a une histoire qui a à apprendre dedans. On n'est pas là pour renier ni rejeter.
ça fait partie en fait de notre vie, de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quand tu comprends l'histoire des annales akashiques, tu vas te dire, ah, je comprends ma propre vie. Et quand tu comprends ta propre vie, tu dis, ah, grâce en fait à ce lien qu'on a fait, une médium par rapport à une annale akashique, une lecture de ce que j'ai vécu dans une autre vie parallèle, eh bien, j'ai compris que je vis ceci le moment présent. Donc, en fait, on en a besoin. Encore une fois, je ne rejette rien du tout. Simplement, j'informe. Merci Christophe. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur l'atelier ou sur tout ce que nous décrit Christophe. En tout cas, moi, je retiens que déjà l'amour est la plus grande force ici-bas, et que voilà, pour nous reconnecter à notre lumière, Christophe nous propose un atelier vraiment qui va nous permettre de nous reconnecter. Si vous avez envie de faire un retour vers vous et de connaître votre propre vérité, de reprendre votre réelle forme, le 18 octobre à 20h, n'hésitez pas à prendre cet atelier et vous inscrire. Je rappelle voilà, qu'il y a 2 versions, une version non téléchargeable à 37 € et une autre à 57 €. Voilà, et que les effets sont identiques pour ceux qui nous regardent là en direct comme ceux qui feront l'atelier en replay. Voilà, sur YouTube, vous aurez un lien de l'atelier qui sera en description de la vidéo. Et pour ceux qui regardent là en replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, il faudra cliquer sur le lien « Je rejoins l'atelier ». Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie et cliquez sur la cloche surtout pour recevoir les notifications dès que les replays des conférences sont disponibles. En tout cas, merci Christophe, c'est passionnant. On a du mal à te couper la parole, voilà, parce que c'est vraiment vibrant ce que tu nous dis. En tout cas, moi, ça me parle totalement. Je me retrouve dans tout ce que tu nous dis ce soir. Voilà. Et Laetitia, je ne sais pas si tu as vu, nous avons des questions de Diane. Alors, que se passera-t-il dans cet atelier? Merci d'en dire plus. Voilà, elle demande aussi comment pourrez-vous nous remettre à l'équilibre dans l'atelier et pour que ce soit durable, est-ce que nous aurons à faire quelque chose nous-mêmes aussi de notre côté Alors, les fréquences, les amis, écoutez bien, frères et sœurs, une fréquence, c'est quoi? Là, je me mets dans une fréquence, je résonne cette fréquence. J'ai la capacité de prendre quelle que soit la fréquence. Je fais résonner et je vous guide à travers une fréquence. Et lors de l'atelier, donc, je vais vous reconnecter. Vous allez fermer vos paupières, vous connecter correctement, on va vous connecter à votre lumière. Et vous allez, en fait, vivre, on peut dire, une séance, parce que moi, c'est pas une histoire de soin. Un soin, c'est quand on est malade. Moi, je suis pas dans la maladie. Je suis dans la compréhension des fréquences. En fait, on est tous malades en vérité. Donc, je préfère ramener la compréhension que la séance énergétique, c'est quand tu prends conscience que la séance te permettra de changer de fréquence et qu'après, tu as juste besoin de tenir la fréquence. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un travail à faire, parce que le travail, c'est la profondeur, c'est vous par rapport à vous-même. Moi, je suis là pour vous remettre, vous reconnecter, vous donner l'opportunité d'ouvrir des champs qui n'étaient pas possibles par vous-même, parce que c'est très difficile à faire certaines choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans ma propre Merkaba, je fais voyager les gens dans leur fréquence. Et pendant cet atelier, vous allez comprendre donc les mondes, les différents mondes, la cristallisation, le premier chakra, le deuxième chakra, ce qu'on appelle les chakras, d'accord? La création, le troisième monde, c'est la dualité, c'est même pas la dualité, c'est le monde animal, bestial, animal, où le dominateur et le soumis, pour pouvoir vivre, s'expriment. La quatrième dimension, c'est, on va dire, c'est l'être d'amour qui doit s'exprimer. La cinquième dimension, c'est vraiment sa lumière qui s'exprime. La sixième dimension, c'est la vision de sa lumière. La septième dimension, c'est la compréhension de sa lumière. Si tu n'es pas connecté à toi-même, tu peux pas comprendre ta lumière, voir ta lumière, exprimer ta lumière. Tu ne peux que voir, comprendre que tu as peur. Donc, si j'ai peur, je peux pas faire ça parce que j'ai peur. Parce que on m'interdit de faire ceci. Donc, ta compréhension en toi, c'est par rapport à des lois de troisième dimension et des formes de troisième dimension. Que quand tu te reconnectes à ta lumière, que quand tu t'alignes à ta lumière, que tu prends la fréquence de ta lumière et que tu oses exprimer ce que tu as exprimé. Parce que le but de cet atelier-là, c'est surtout de travailler la cinquième dimension. Donc, vous allez faire, on va vous mettre dans certaines fréquences. Je vais vous montrer un lâcher-prise, comment réaligner votre gorge, parce qu'en fait, votre gorge n'est pas alignée, ou sinon, vous seriez tous chantés en vérité. Si vous savez respirer, si vous êtes équilibré, tout le monde serait chanté.
Chanter, en fait, c'est vivre, c'est exprimer naturellement ce que nous sommes. Donc, les personnes qui aiment bien chanter, venez parce qu'en fait, je vais vous faire travailler en même temps ce qu'on appelle le souffle, la connexion à vous-même et l'expression naturelle de votre être. Et c'est vraiment indispensable. Pendant cet atelier, en fait, je peux pas tout vous dire ce qu'il y aura parce que à l'avance, ça sera par rapport aux personnes qui seront présentes. Parce que si il y a certains types, parce que le groupe qui sera présent, il y aura une problématique précise à travailler, on travaillera ceci. Parce que c'est toujours par rapport à l'énergie du moment présent. La pratique, ce sera vous dans votre moment présent. Vous rappelez ce que vous êtes réellement. Vous reconnectez. Donc, utilisez ce qu'on appelle, c'est même pas des outils, c'est des connexions et la compréhension, parce que c'est juste une histoire de compréhension, et osez utiliser vos connaissances intérieures. Vive l'expression de ce que vous avez envie d'exprimer réellement. Parce que si vous êtes bloqué dans votre gorge, parce que la colère, elle est présente chez tout le monde. Moi, j'ai eu des personnes qui disaient, moi, je suis jamais en colère. J'ai dit, parce que tu as totalement été dans la soumission. Parce que la colère, elle est naturelle. C'est-à-dire que dans ta bouche, d'ailleurs, regarde, tu as des problèmes de thyroïde, tu es en hypothyroïde, tu t'es fait opérer. Parce que l'hypothyroïde, ça veut dire quoi? Zitto, comme on dit en italien, c'est-à-dire silence. Tu n'exprimes pas. Et l'hyperthyroïde, c'est-à-dire que tu es toujours dans un excès, exprimer tout à tort et à travers, dans un excès des choses. Mon but à moi, c'est rééquilibrer ce plan de 5e dimension. C'est vous ramener ici. Simplement pour dire, eh ben moi là, je suis triste. Ah, ben j'ai exprimé quelque chose. Ah, ben c'est bien d'exprimer ta tristesse. Elle vient d'où ta tristesse? Eh ben, ce qui me rend triste, en fait, c'est ce monde-là, c'est ces comportements-là, donc ça me rend triste. Et donc, je ne peux pas vivre, interagir avec vous parce que ça me rend triste. Et donc, une bonne fois pour toutes, c'est stop. Parce que ça me rend triste, cette situation-là. Et oser dire ceci, ben, c'est dire stop à un monde. C'est oser s'affirmer. C'est oser affirmer sa lumière. Donc, oser libérer la tristesse intérieure, la colère, les émotions qui sont présentes chez tout le monde. En fait, la vie est très simple, mais on est tellement déjà omnibulé par le mental. Le mental, comme je dis toujours, mes dernières connexions que j'ai eues envers la compréhension de mental, donc j'ai toujours de plus en plus d'informations. Nous, le mental, il est toujours agité. C'est comme une petite boule qu'on a à Noël, quand tu secoues comme ça, les neiges, elles sont partout comme ça, vous voyez? Mais la boule est toujours agitée, c'est-à-dire que tout est en l'air, les pensées sont là-haut. Puis on préfère les laisser là-haut, parce que si elles retombent dans le corps physique, on va avoir peur que la neige, elle tombe sur nous. On va se reconstituer, on va ressentir tout, et ça fait peur, parce qu'on est déconnecté de notre corps. Parce qu'en fait, on est déstabilisé, on n'est pas dans notre équilibre. C'est pour ça, cet atelier, c'est une ouverture vers, mais forcément, ce n'est qu'une ouverture. C'est à vous d'après de pratiquer. À vous de continuer dans ce chemin-là. À vous d'aller dans la profondeur des choses. Et vous pouvez vous faire aider, soit par moi, soit par X ou Y, la personne qui va vous correspondre, celle que vous vous sentez appelé à aller voir la personne. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de magie. La magie, c'est ça, lorsqu'on dit que c'est l'âme qui agit, mais c'est au-delà de l'âme, parce que l'âme, c'est pas ça la magie. L'âme, c'est le lien qui te ramène à ton esprit. La vraie magie, c'est la compréhension de l'amour. Et donc, quand ton âme disparaît, parce que l'âme, elle va disparaître, c'est comme l'ego disparaît. Et c'est pas que l'ego va disparaître et l'âme va disparaître, va mourir. C'est cette vision, cette forme qui était présente à l'intérieur de nous-mêmes va disparaître, va mourir, parce que là, ça sera la connaissance, ici, ça sera la fluidité de ma connaissance. Ça sera l'expression de ma connaissance. La vision de ma connaissance, la compréhension de la connaissance, l'unification à l'univers, et ainsi de suite dans les dimensions supérieures. Et donc, dans le monde de mon matière, dans ma première dimension, je vais prendre la matière, je vais claquer des doigts de par ma connaissance, ici et maintenant, parce que c'est une histoire d'ici et maintenant. Hein. L'alpha et l'oméga, c'est des fréquences, l'ici et maintenant, ce sont des fréquences. Moi, je remets les gens dans les fréquences. C'est pour ça, il faut comprendre que une fréquence, c'est quoi? C'est aussi le nombre de fois que tu le fais. Si tu le fais une fois, tu dis, ouais, j'ai fait ça. Et par exemple, plein de personnes vont voir ce qu'on appelle des énergéticiens ou des guérisseurs, peu importe le nom. Dis, ouais, il est pas bon, ça n'a pas bien fonctionné. Ben, est-ce que tu as été au bout déjà de sa fréquence? Est-ce que tu as voulu aller chercher au bout ou pas? Premièrement. Et puis, ça se trouve, en fait, ce que tu vas rencontrer là, c'est une personne qui te montre que toi-même, tu te sens une victime. Et qu'en fait, tu as été chercher un sauveur. Donc là, si tu cherches un sauveur, ben, il ne va pas me voir Christophe. Parce que Christophe, c'est pas un sauveur. Christophe, c'est un être qui te ramène à ta lumière, qui te montre le chemin, qui est un exemple, que moi, j'ai vécu la merde, la grosse souffrance, et je m'en suis sorti. Je pouvais pas avoir d'enfant, j'étais triste dans ma vie, c'était le chaos total. Et j'ai vécu ce retournement. Et j'ai compris les fréquences, le nombre de fréquences que je vais faire, parce que la fréquence, c'est tous les jours, tu dois apprendre à être. C'est j'ose être ce que je suis. Ose libérer ce que je suis. Pas faire, parce que si tu veux faire, bah, tout le monde peut faire. Hein. Je fais un stage, j'ai fait le stage, c'est bon, mais c'est quoi? Tu as fait un stage, ce qu'on appelle, tu fais de l'ego spirituel.
J'ai compris, ça me fait du bien, ça me réconforte. C'est bien de se réconforter. En même temps, tu fais une réactivation à l'intérieur de toi-même, donc c'est important. Je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est parfait en fait, en vérité, tout est parfait. Mais au bout d'un moment, quand tu vas dans la profondeur, là, tu iras voir une personne comme moi. Parce que je suis un être de profondeur. Donc les gens qui vont dire Christophe, c'est parce que vous êtes prêt à aller dans la profondeur de vous-même et entamer un processus totalement de profondeur. Parce que je vois le début de sa création, je sais comment elle va finir, la personne. Elle peut pas mentir parce que moi, je connais en fait son fréquence. Et je sais que la fréquence là, elle va créer ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand une personne dit comment tu le sais, je dis parce que c'est simple, pour ma part, c'est simplement je lis. Je vois une fréquence, je sais ce qu'elle crée la fréquence, donc je sais très bien ce qui va arriver dans ta propre vie. C'est simple. Donc c'est pour ça, il faut comprendre la fréquence c'est quoi. Et aller se nourrir en bonne fréquence. Parce que si tu te nourris pas en bonne fréquence, ben, tu vas continuer à perdurer des formes qui ne sont pas les tiennes. Si tu continues à croire que l'autre va te sauver, ben, en fait, tu vas rentrer dans ce fameux triangle sauveur victime-bourreau. Comprenez ceci, les amis. Si vous voulez encore chercher des sauveurs, une solution miracle, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution qui puisse exister, c'est l'amour de soi. Et se connecter à soi-même et apprendre à être soi-même, oser être soi-même. Et des personnes comme moi, j'ai des capacités de rentrer dans vos champs, libérer des formes, parce que j'ai tellement d'amour, j'ai tellement d'acceptation, j'ai tellement de sagesse de pouvoir rentrer dans des énergies très très sombres que je les accueille à l'intérieur de moi-même, je les ressens. Alors, forcément, je lâche prise, parce que sinon, je vais être comme ça. Je lâche prise pour pouvoir évacuer ceci, parce que sinon, je le prends sur moi. Donc, j'accepte rentrer dans des énergies sombres, je les respecte, et je leur envoie tellement d'amour que après, je crée la forme de la personne. Et au bout d'un moment, la personne, elle reçoit ses formes. Je dis, mais attends, en fait, ta problématique, c'est juste ça. Et au bout d'un moment, quand j'ai une personne, donc, on retire les voiles, et au bout d'un moment, je dis, ah, ta fréquence, elle est là, elle est là. Donc, en fait, toi, tu as juste besoin de faire deux choses. Par exemple, ces deux fréquences. C'est ça et ça. Et quand tu fais ces deux fréquences-là, tu vas pouvoir construire tout le reste à travers une base solide qui est toi. C'est comment mes fréquences à moi, c'est méta justicier, méta guérisseur, méta enseignant. Ça, c'est mes fréquences. Et si je ne suis pas ces trois fréquences-là, je ne suis pas moi. Je ne suis pas moi. Donc, je ne peux pas naître à moi-même. C'est ça, l'être ou ne pas naître. Alors, oui. Je peux juste, parce qu'il y a une question en fait qui est passée, que j'ai pas vue de Gilles sur le chat et qui demandait ce à quoi on résiste, on persiste. Est-ce que c'est le lâcher prise? Bien sûr, en fait, apprendre à lâcher prise. Le monde est présent tel qu'il est. Tu peux pas le changer en voulant manifester. Même si ça va se passer, même s'il y aura des guérillas et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est un monde de dualité. Toi, si tu veux changer le monde, il faut que tu intègres en fait ton propre monde à toi. Parce que sinon, tu ne pourras jamais être heureux en vérité. Tu seras toujours triste. Parce qu'en fait, tu vas vouloir créer un monde. Toi, la révolution, c'est comme j'ai expliqué, c'est faire le tour des choses. Donc, n'aie pas peur de faire la révolution à l'intérieur de toi-même. Allez te mettre au centre et voir dans tous les sens ce que tu as vu, ce que tu ne voyais pas avec ton point de vue. C'est pour ça qu'il y a la vérité du moment présent, mais au bout d'un moment, quand tu as fait le tour des choses, tu as toutes les vérités qui se mettent en place. Puis tu vois la fréquence source. Et tu dis, ah ouais, mais en fait, tout ce qui était tout autour de moi, j'ai compris la fréquence source, c'est comme ça que je travaille, donc je vois la vérité qui est présente là-dedans. Et c'est qu'une seule fréquence qui te fait croire tout plein de scénarios tout autour de toi. C'est impressionnant. Et c'est ça, notre mental, il est agité, on est là-haut. Je ramène ton mental, je te ramène ici et maintenant. Si je vais utiliser ce qu'on appelle le mental ego, c'est-à-dire le plan de la troisième dimension, pour te rééquilibrer, je vais utiliser ceci. Si j'ai besoin de te remettre en fait face à toi-même, je le fais. Si j'ai besoin d'utiliser plus le plan de l'âme pour équilibrer, je le fais. Une fois, je me suis surpris à dire à un tueur, quelqu'un, c'était un mec qui était toujours en prison, parce qu'à chaque fois, il sortait, il buvait, il tapait tout le monde, toujours en prison. Et j'écoutais, ça s'appelait David. Et je regarde David, je dis, David, je peux être franc avec toi? Il dit, ouais. Je dis, t'es un gros connard. Il me regarde, il me dit, Christophe, quoi? Je sais pas pourquoi, t'es le seul que j'ai pas envie de tuer. Je vais te dire pourquoi. Parce que je t'aime. Parce que je te mets la vérité en face de toi. Parce que regarde toutes tes qualités et regarde la vie de merde que tu crées derrière parce que tu t'aimes pas. Mais quand je vois toutes ces qualités, mais mon Dieu, je suis triste. Alors je dis la vérité, mais c'était vrai. C'était un connard parce qu'il faisait des conneries. Alors qu'il avait des qualités merveilleuses. Et c'était un sacré guerrier. Il avait une justice profonde. Il parlait de sa justice. Je dis, mais c'est ma justice, frère. Et tellement qu'il était dans la haine de ce monde-là qui détruisait sa vie et détruisait tout le monde. Alors je dis la vérité, mais dans le cœur. Et j'ai utilisé un langage qu'il pouvait comprendre. Parce que si je lui dis, frère, je parle dans une cinquième dimension, dans un langage qu'il ne peut pas comprendre, il dit, c'est quoi cet extraterrestre? Non, j'ai l'humilité de mettre à sa portée, à sa dimension, à ce qu'il peut entendre, comprendre.
Ça, c'est être humilité. Ça, c'est l'humilité. Hein. C'est pas rester là-haut. Moi, je suis la 5e dimension. Moi, je suis la 5e dimension, 3e dimension. Je me suis unifié à la 3e dimension. J'aime le plan émotionnel. J'aime l'utiliser. Ça fait partie de la vérité. Donc, si j'ai besoin d'utiliser une émotion pour secouer quelqu'un, pour dire, oh, tu vas te réveiller, regarde ce que tu crées. Je vais le faire. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est un grand remue-ménage qui se met en place. Et principalement, les gens qui sont trop mentales, parce qu'ils ont trop besoin d'apprendre, c'est trop scolaire en vérité, ils ont oublié de redescendre ici et maintenant dans son propre corps physique, refaire redescendre l'âme, lâche prise. C'est pour ça, dans l'atelier, on va lâcher prise, je vais vous montrer lâcher prise, comment sortir du son avec le lâcher prise, comment même se tordre dans un lâcher prise et utiliser le son pour décristalliser, vous allez voir, c'est simple. Et vous allez vous amuser en vérité si vous allez le faire. Et vous allez vous rendre compte que même travailler sur soi, en fait, c'est pas obligé que ça soit difficile. Parce qu'en fait, notre corps, c'est une mécanique qui a été cristallisée. Si tu as l'ouverture nécessaire de te connecter, si tu as en fait l'acceptation, et si tu lâches prise par rapport à ce que tu vas rencontrer, et tu as assez d'amour pour aller rencontrer, plus vite ça ira en fait en vérité. Parce que tout est une histoire de connexion, d'acceptation, de respect et d'amour. Et de reconnaissance avant tout. Parce que si tu ne reconnais pas, bah, ça veut dire que tu es aveugle. Donc reconnaissance, acceptation, respect et amour. Toujours. Quel que soit ce que vous faites. Et je me rends compte au moment présent, plus je suis capable d'accepter l'amour de ce que je suis, l'amour de Dieu, l'amour de mes frères et sœurs, plus vite je grandis, plus vite que je prends une nouvelle lumière. Parce que j'intègre davantage la lumière, parce que je suis capable d'accepter la lumière, accepter la vérité. J'ai plus peur de me prendre une tarte, en vérité. Et les tartes, j'en prends, j'en ai pris. Moi-même, je me regarde, je me dis, là, Christophe, remets-toi en question. Tu es dans un monde, et puis tu manifestes encore du monde 3D, encore de peur, de préoccupation. Travaille davantage ta foi. Et c'est ce que je fais, parce que la foi, on n'a jamais la foi à 100%. Peut-être il y a des gens qui sont des guérisseurs de la foi, les guérisseurs philippins, ils mettent la main dans le ventre, ils sortent les trucs. Eux, c'est des guérisseurs de la foi. Ceux qui sont capables de faire ceci. Moi, j'en suis pas là, dans cette foi-là. Par contre, j'ai la foi en Dieu, et quand je sais très bien que ce qu'on appelle la manifestation de la lumière se fait, elle se fait. Et je l'ai vu à travers les quantités de pathologies que j'ai eues en face de moi, en expérience. D'accord. Alors, il y a une question de Diane encore qui demande si tu peux revenir sur la différence entre création et manifestation. Voilà, elle ressent qu'il y a quelque chose d'essentiel là. C'est parfait. Voilà. En fait, nous sommes des créateurs. À chaque instant, ici, je crée. Je crée quoi? L'énergie qui est à l'intérieur de moi-même. Mais l'énergie qui est à l'intérieur de moi-même n'est pas la mienne. Parce que ta lumière, ta réelle lumière, c'est ta Kundalini. Et ça, elle est enfermée dans ton sacrum. C'est pour ça qu'à 7 ans, le sacrum, il se ferme pour enfermer ta lumière. C'est pour ça qu'on fait tout pour bloquer les enfants dès l'enfance, de 0 à 7 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vis avec l'âme et l'ego, et tu vis avec les histoires énergétiques qui sont à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire que ton corps va créer, donc manifester des créations qui ne sont pas les tiennes. Donc, forcément, l'énergie manifeste, quelle que soit l'énergie manifeste, mais ce n'est pas la tienne. Que quand tu te connectes à ta lumière, là, le deuxième chakra devient le créateur de ta propre lumière, pas celle des autres, pas de l'énergie intérieure de toi-même. Et ta lumière, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être comme un projecteur, elle va te dire, bah tiens, regarde ceci, remets-toi en question, regarde ceci, tu l'avais pas vu. Donc, beaucoup de remise en question dans ton moment présent. Et tu vas accepter d'être trompé, tu vas t'accepter d'avoir de l'ombre, de la colère et des choses que tu dis, ouais, c'est pas possible. J'ai ces informations en moi qui créent ma vie. Je comprends pourquoi j'ai créé cette situation dans ma vie, parce que en moi, une énergie était inconsciente et elle manifestait ceci. Dans notre corps physique, nous avons l'histoire de la Terre, donc tout ce qui est illusion, tout ce qui est manifestation de l'ombre. C'est pour ça que je dis la profondeur, c'est d'aller voir toutes ces ombres qui sont à l'intérieur de vous-même. Les parties que vous ne voulez pas voir, elles sont à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça que j'ai traversé en fait des énergies, c'est pas possible. L'humanité, elle a ça à l'intérieur d'elle-même. C'est ça, j'ai compris le Christ. Il porte le monde c'est le démon, l'anagramme. Hein. Les démons en chaque personne. C'est leur monde qui est le monde des démons, mais encore le monde des démons, on a mis des formes, mais c'est leur monde à eux. C'est leur nourriture, si vous préférez. Donc, je ne peux pas leur empêcher d'être leur nourriture. Par contre, je vais te dire, ça c'est mon corps, ça c'est ma vie, ça c'est mes frères et sœurs. Je vais dire la vérité. Parce que l'authenticité, la lumière va se présenter, c'est-à-dire que tu ne pourras plus te cacher maintenant. Et dans ce futur monde, c'est-à-dire que plus personne ne pourra se cacher. Et puis personne ne pourra se mentir. Parce que tu verras la vérité. Donc c'est pour ça, demain, vous n'aurez pas le choix de faire tout ce que j'explique. Demain, vous n'aurez pas le choix de le faire. Donc autant anticiper les choses. Moi, les guides, ça fait longtemps qu'ils me disaient en 2012, préparez-vous. Parce que si ça vous tombe sur le coin de la tête, attention. L'énergie inconsciente, elle va reprendre le dessus. Et c'est très difficile à digérer cette énergie-là.
Il faut une grande dose d'amour. C'est pour ça des personnes comme moi ou d'autres qui ont des capacités énergétiques, psychologiques, peu importe quoi, ont la capacité d'aller dans cette énergie, prendre cette énergie, laisser quelques pourcentages d'énergie à la personne pour qu'elle puisse faire son travail. Parce que sinon, seul, c'est très difficile. Et c'est ça, donc, la différence entre la création, je crée une énergie de quelqu'un d'autre, qui est à l'intérieur de moi-même, qui est enfermé, où je manifeste ma propre énergie, ma propre lumière. Donc, l'unification de mon moi supérieur et de ma lumière qui crée monter la Kundalini, une montée et une descente. C'est un processus alchimique. Et pour faire ce processus alchimique de Kundalini, parce que je travaille sur la Kundalini, donc la réelle lumière, on a besoin de l'âme. C'est l'âme qui se dit, moi je suis, moi j'aime, moi je veux dire ceci. Donc l'âme est, entre guillemets, aussi un ego. J'ai besoin d'expression. Je ne peux pas exprimer que ma souffrance. Non, j'exprime l'amour qui est à l'intérieur de moi-même. Donc c'est ça la différence entre la manifestation d'une énergie de quelqu'un d'autre qui crée, quoi qu'il arrive, la création est présente, et la manifestation de sa propre lumière qui crée sa lumière, qui prend du temps. Parce que créer avec l'ombre, c'est très simple. Je te fais peur directement, j'ai ce que je veux. C'est ce qui se passe sur la Terre. Hein. Je prends l'énergie de l'ombre, le côté obscur, c'est le retour du Zodiac, c'est qui t'explique. Atteindre les qualités de la lumière, ça demande du temps. Ça demande de la pratique, de la foi, de la profondeur. Oui, de de la sagesse. Par exemple, si je mets une claque à quelqu'un, il va certainement pleurer tout de suite, alors que si j'essaye de le faire sourire, va peut-être falloir que je tente plusieurs trucs d'abord. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Et puis même pour le faire pleurer, réellement, c'est ramener en conscience qui est inconscient de lui-même. Donc c'est avoir l'art et la manière d'aller chercher les fréquences les plus justes pour lui dire la vérité de ce qu'il crée. Je n'ai pas besoin de lui mettre une tarte. Comme Jésus, il disait, tu mets une tarte. Mais il y avait la fréquence d'accueil. J'accepte, j'accueille. Et quand tu es dans une fréquence d'accueil, tu déstabilises totalement la personne. Et quand tu es dans un regard, le regard marial ou un regard christique, naturellement, la personne, elle est déstabilisée tout de suite. Mais ça, c'est des fréquences. C'est réussir à tenir la fréquence. C'est ce qu'on ne sait pas, nous, parce qu'on est le mental là-haut. C'est pour ça, les gens qui viennent me voir. J'ai pas peur d'être l'humain de troisième dimension. Parce que je suis un humain de troisième dimension, je suis matière. Ça, c'est la 3D, ça, la carbonique. Je suis en 4e dimension parce que je m'allège. Et je suis en 5e dimension dans mon état d'esprit et même bien au-delà parce que je voyage très très loin en dimension. Et je peux faire le lien dans toutes ces dimensions. Et donc, merci Christophe. Je rappelle que donc voilà, pour reconnecter à notre propre lumière et commencer ce travail donc de longue haleine pour vraiment être dans l'amour et l'acceptation de tout ce qu'on vit sur cette planète, vous pouvez cliquer sur le lien pour l'atelier du 18 octobre à 20h, voilà, où j'aurai plaisir à vous retrouver avec Christophe, voilà, pour voilà, une reconnexion à notre lumière, à un équilibre à retrouver à travers le son, les vibrations, les fréquences, voilà, que Christophe nous fera vivre. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire à cet atelier qui, j'en suis sûre, voilà, sera un vrai retour à soi pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous regardent en replay également. Voilà. Et tu m'as fait penser à une question par rapport à ce que tu viens de dire là, Laetitia. Oui. Est-ce que cet atelier, Christophe, la question c'est pour Christophe, hein, excuse-moi, mais c'est toi qui m'y as fait penser quand même. Est-ce que cet atelier, tout ce qu'on va faire, enfin tout ce que vous allez faire pendant cet atelier avec Laetitia et tous ceux qui vous rejoindront, est-ce que c'est valable, ça va faire apporter quelque chose, quel que soit notre niveau justement de développement de conscience, de développement spirituel? Est-ce qu'on a besoin d'être débutant? Est-ce qu'au contraire, on a besoin d'être confirmé? Est-ce que, où qu'on en soit, ça va apporter une évolution supplémentaire? En fait, c'est une très belle question parce que pour ma part, il n'y a pas de niveau. Il n'y a que des états. Et lorsque vous êtes capable d'accepter votre état, et que, en fait, mon but à moi, je suis un accélérateur de processus. Quoi qu'il arrive, j'accélère les gens. J'accélère de par mon feu. Bon, je peux avoir une fréquence qui accélère parce que j'ai un feu qui est prédominant chez moi. Je suis un énergie feu, voilà, c'est comme ça. Et donc, naturellement, on accélère un processus. Mais comme vous avez compris, en fait, le monde à 3e dimension, c'est est-ce que tu veux le lâcher ou pas? Tu peux continuer à te perdurer dans un monde 3D, mais moi, je sais qu'il y a des gens de 3e dimension qui me suivent, qui commencent à peine, qui me suivent moi, et qui ont que mon enseignement, pas ceux des autres. Ils avancent rapidement. C'est pas une histoire de est-ce que je suis pro ou pas. Si tu es là et que viens parce qu'en fait tu es bienvenu. Le niveau pour ma part c'est totalement illusoire. Moi je sais que je peux avoir des niveaux supérieurs entre guillemets donc de dimension. C'est même pas supérieur de dimension là et ça n'empêche pas que je suis un humain comme vous.
et que je redescends en troisième dimension, même des fois même en dessous, parce que il y a des énergies qui me font vivre ceci. C'est pas une histoire de niveau, les amis. C'est une histoire d'acceptation de sa lumière. Quel que soit ce que tu te trouves, on a tous été esclaves de l'ombre sur la terre. Et donc, pourquoi toi, tu auras le droit, toi, tu n'auras pas le droit? Mais Dieu est ouvert à tout le monde. La lumière est ouverte à chacun peut aller chercher sa lumière. C'est pas une histoire que moi j'ai travaillé ou j'ai pas travaillé, j'ai fait mes devoirs ou pas. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est le moment présent. C'est l'appel de la lumière. C'est l'appel de l'équilibre. Oser exprimer ce qu'on a exprimé sans vouloir blesser les gens. Parce que je suis pas là pour blesser les gens. Je suis là par contre dire des vérités qui peuvent pas plaire aux personnes forcément, mais ça plaît pas à une histoire de l'ego, une souffrance. Donc si vous êtes senti blessé aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit, soit moi, même des autres intervenants, sachez que ça fait partie de l'histoire de l'ego et ça vous appartient à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que ça vous a dérangé. C'est tout. Parce qu'en aucun cas, une personne comme moi ou un intervenant ne veut blesser une personne. Jamais. Donc c'est pour ça, dans le moment présent, lâchez prise, acceptez l'ouverture qu'on vous offre. Et puis là, dans ce moment présent, moi, en fait, mon but à moi, c'est ramener les gens dans la cinquième dimension. C'est tout. C'est mon job à moi. Je te ramène dans une dimension. Et après, je te dis, ben voilà, en fait, là, tu es libre d'être là. Parce que tu es chez toi. Je te ramène dans une fréquence où tu es libre maintenant de manifester ce que tu veux. Donc, avoir des idées, donc avoir un esprit sain. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, pour ma part, j'explique ceci, l'esprit sain. Un état d'esprit, c'est les pensées. D'accord? Et mon état d'esprit, aujourd'hui, je suis tracassé parce que j'ai amené mes enfants chez un docteur. Donc, mon état d'esprit est plus dans la préoccupation. Et cet état d'esprit va me poursuivre toute ma vie parce que j'ai une préoccupation excessive par rapport à la vie. Parce que je suis trop dans je vais aider les gens. Donc, le sauveur est trop préoccupé dans la vie. Et en fait, à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire que naturellement, je suis une personne qui est bienveillante, qui veut aimer, mais sur la terre, je suis inversé, donc je me préoccupe totalement. Parce que tout autour de moi, c'est dans le désordre et ce que je veux, c'est aider les gens. Mon but à moi, c'est de dire, regarde la préoccupation. On va regarder cette préoccupation, on va inverser la fréquence, on va devenir plus la sérénité, on va équilibrer le foie, la vésicule biliaire, parce que tout ceci, c'est une histoire d'équilibre, encore une fois. Et c'est ce que j'ai transmis à travers l'atelier, tous ces équilibres, pour que la personne puisse retrouver une nouvelle stabilité et changer d'état d'esprit pour atteindre un esprit sain. Parce qu'un esprit sain, c'est quoi? C'est un esprit qui n'est pas destructeur. C'est un esprit bienveillant. C'est tout. Donc, quand tu comprends le bien et le mal, bah, au bout d'un moment, tu te dire, ah, là, je pense quand même, c'est un peu tordu, parce que là, si je suis conscient de ce que je pense, je sais très bien que cette pensée-là va manifester quelque chose chez les autres qui n'est pas ce que je veux. Ouh là là, faut que j'arrête de penser comme ça. Donc, les gens vont se préoccuper, ouais, calme-toi, déjà, accepte que tu penses comme ça parce que c'est en toi. Par contre, reconnecte à toi-même, parce que c'est ce que, c'est pas l'impatience de faire cette conférence ce soir, parce que moi-même, je voulais me voir où est-ce que j'en étais par rapport par exemple, à l'académie, parce que c'est quelque chose, moi-même, je me métamorphose. Moi-même, je dois accepter, redescendre, vivre des choses et tout ce qui s'ensuit, repartager, parce que d'habitude, je fais pas ça, je fais plus ça. On m'a invité, donc si on m'invite, c'est-à-dire l'univers m'invite. Donc, j'ai accepté l'invitation, c'est tout. Et, oui, mais non, calme-toi, accepte l'invitation. C'est un cadeau qu'on t'offre, c'est tout. Ça se trouve, maintenant, il faut que tu erres, que tu gères, erres dans cet étage-là, et c'est tout. Ok, j'accepte. Et je moi-même me tester pour savoir ce que j'en suis. Parce que la vie, c'est une rencontre. Et je vois Laetitia et Stéphanie, mais là, je sais que Laetitia, c'est sa nouvelle. Et elle me dit, je comprends pourquoi. Mais c'est une rencontre merveilleuse. Quand je vois Laetitia, je vois ma sœur en face de moi et je sens les fréquences. Je sens cette joie qui est là, qui pétille, et qui a hâte d'exploser. Parce que, si tu me permets, t'as hâte d'exploser. T'as hâte de manifester. Merci Christophe, oui effectivement, j'en profite. T'as hâte toi-même de briller, de prendre ta place totalement. C'est pour ça que tu changes, tu changes d'étage, tu reviens à cet étage où tu vas pouvoir comprendre davantage, partager avec d'autres intervenants, pour partager avec les spectateurs qui sont là, pour prendre après davantage ta place. Et après, tu vas encore maturer et rayonner davantage, parce que le but, c'est ça, le rayonnement. Et le rayonnement, c'est quoi? C'est la troisième dimension, c'est le plexus solaire. Donc, arrêtez de rejeter la 3D, parce que là-dedans, il y a le soleil, il y a votre connaissance, qui est merveilleuse. Donc, moi, je suis la connaissance qui vous permettra d'avancer. Je le sais. En fait, je suis capable de tout faire. C'est pas un ego. C'est pas parce que je dis ça parce que j'ai un ego surdimensionné. Non. Je sais ce que je suis. Donc, je suis obligé d'exprimer, bien sûr, dans l'humilité, d'exprimer ce que je suis. Mais sans me dire que je suis meilleur que les autres, parce que personne n'est meilleur que je suis. En fait, je ne cherche pas à être meilleur que quelqu'un d'autre, en vérité, parce que je suis pas dans la compétition. Le but, c'est jamais regarder les gens.
savoir s'ils sont mieux que toi ou pas, parce que tu seras toujours dans la comparaison, il y aura toujours du plus et du moins dans tout. C'est pour ça qu'il faut arrêter de comparer. Il faut simplement aller chercher à l'intérieur de soi-même. Où est-ce que tu en es dans ton émotions, dans ton plexus solaire? Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu te sens bien dans ce monde émotionnel? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu es encore en dualité par rapport à tes émotions? Là, c'est le cœur de l'âme, c'est la fluidité. Avec ta fluidité, redonne vie à ce qui était mort, ce qui était inconscient. Donc, mets de l'âme pour remettre vie et mets de l'esprit, pour avoir un esprit sain. Et après, en termes d'esprit, votre esprit, c'est ce que vous êtes vous dans vos fréquences. Donc, moi, mon état d'esprit, quoi qu'il arrive dans mon moment présent, c'est comprendre l'enseignement, comprendre la justice, comprendre l'équilibre. Donc, où que j'aille, je vois la justice, l'équilibre. C'est comme s'il y avait des formules qui se mettent en face de mes yeux, comme ça, et je comprends, je vais en forêt, et puis je vois l'équilibre du petit champignon, de l'arbre, je vois l'équilibre de tout qui est tout autour de moi, et je vois un équilibre merveilleux. Et que sans le petit champignon, il n'y aurait pas pu avoir la forêt. Alors, le petit champignon, il est tout petit, mais il est aussi important que le grand arbre qui est là. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas une histoire de taille, de dimension, de forme. Non, c'est une histoire que chacun doit être à sa place. Et c'est ça le but de l'atelier, c'est chacun à sa place. Chacun dans sa fréquence, chacun dans sa connexion pour découvrir ce que vous êtes vous. Voilà, en tout cas, j'espère que voilà, nous serons nombreux à cet atelier. C'est vraiment un plaisir de t'écouter, Christophe. Merci. Et il y a encore une question de Lana qui demande, quand on commence un développement personnel ou spirituel, comment savoir qu'on est sur la bonne voie? Merci. Et puis tout à l'heure, je regardais les questions, j'ai dit, ok, donc l'ego, j'en ai parlé, l'ego, c'est moi dans mes connaissances. Suis-je à ma place? C'est ça la question, suis-je à ma place? La bonne voie? Comment savoir, oui, voilà, que je suis sur la bonne voie quand je commence un développement personnel, spirituel. Voilà. Donc pour ma part, développement personnel, c'est développement sans ego. Ah. Ouais, pour ça, en fait, c'est comprendre ce que je suis dans la troisième dimension, dans mes émotions. Donc, c'est remettre du lien entre moi et mes émotions, le développement personnel. C'est la personnalité. C'est ce que je suis dans ma personnalité. Donc, je calme, j'équilibre ma personnalité. C'est important. Après, il y a le développement individuel, qui est de l'âme. C'est moi, je suis dans cet ego-là. Donc, j'apprends à me reconnaître et à exprimer à travers mes émotions, rapporter du lien, de la fluidité sur la terre. Et après, tu as le développement spirituel de ton propre esprit, pas d'esprit des autres. Parce que quand tu es dans le monde de l'ego, ce qu'on appelle l'ego, le monde astral, c'est l'esprit de l'autre que tu manifestes. Donc, tu fais du copier-coller. Donc, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu es à la bonne place, parce que ce que tu vis, c'est ce que tu dois reconnaître, accepter, respecter et aimer, pour pouvoir te dire, ah, j'ai eu mon retournement parce que là, je me sens trop, j'ai trop fait de méditation, j'ai trop fait de ci, et je me sens pas libre là-dedans. C'est comme ce matin, j'étais avec une amie, une cliente, mais c'est pas une cliente, c'est une amie, parce que les gens qui viennent me voir, c'est des amis, naturellement. Elle me dit, tu vois, je suis avec un groupe spirituel et on fait des neuvaines et ça me gonfle. Je dis, bah, c'est bien d'arrêter tes neuvaines. Donc, j'allumais ma bougie, mais en fait, je dis, non, tu n'en as pas besoin de ta bougie. C'est-à-dire que tu es la bougie quand tu as compris. Tu n'as plus besoin de refaire, parce que tu l'as compris par toi-même. C'est-à-dire, à ta place, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers te met à ta place. Et que si maintenant tu veux changer de place, eh ben, il faut que tu appuies sur le bouton, là, que tu cliques sur le lien, parce que la vérité, si tu veux être à ta place, il faut que tu ailles dans ta lumière. Donc, comprendre le développement personnel, l'accélérer, parce que ce que je ramène là, dans ces formes-là, c'est comprendre ce que tu es dans ton ego, dans tes connaissances, te remettre dans tes connaissances, remettre dans le lien, dans la fluidité, dans tes connaissances. Je suis là pour, en fait, changer de monde d'une personne. Donc, c'est pour ça, dans le développement spirituel, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te demande. Si tu veux accélérer les choses, bah, va directement dans ton esprit, à la bonne connexion. Donc, c'est pour ça, c'est une histoire d'appel, parce que des fois, ta lumière, elle te dit, là, non, moi, je veux que tu vives encore ça, ça et ça et ça. Donc, en fait, tu n'iras pas voir Christophe, en vérité. Parce que ta lumière, elle veut pas, surtout pas, parce que tu es encore dans l'expérimentation. Tu es une lumière de troisième dimension qui a besoin de vivre des choses, lâcher prise dans des choses. Et si tu te sens prêt, là, à appeler, de vivre ta lumière, parce que tu as assez goûté plein de choses tout autour de toi, parce que tu as fait ce que tu devais faire, et bien, au bout d'un moment, il faut switcher. C'est pour ça qu'il y a différents types d'intervenants, ici dans cette chaîne-là, dans toutes les autres chaînes, de toute façon, parce que on doit donner à manger à chaque personne dans ses étages, parce que chaque personne a besoin de comprendre l'étage où est-ce qu'il est. Donc, la place, en fait, tu as chaque instant la bonne place. Par contre, maintenant, quelle place que tu veux prendre dans cette société? Et la question, elle est vraiment là. Quelle place que tu veux prendre dans cette société? De la soumission à l'ombre
ou te soumettre à ta lumière. C'est deux formes de soumission, hein. Mais je préfère me soumettre à ma lumière, qui elle est la vérité, elle va me mener à ce que je suis. Donc vous voyez, on est obligé de se soumettre à sa lumière pour qu'elle nous domine. Et donc quand elle te domine, elle t'éclaire, elle te montre le chemin, droite, gauche. Ne t'inquiète pas, lâche prise. J'ai quitté de vie, j'étais à Saint-Raphaël, une vie merveilleuse, soleil tous les jours, toujours du soleil constamment, il fait chaud, la mer. J'ai mis mes enfants, parce que j'ai mes enfants dans une école alternative, parce que je veux qu'on les respecte davantage. Et vu que c'est pas parce que c'est une école alternative que ça se passe bien, parce que en fait l'être peut être totalement fermé en troisième dimension. Parce que c'est pas parce que je fais un truc Montessori que c'est forcément du Montessori et de la bienveillance. Si toi t'es pas bienveillante envers toi-même, tu peux pas donner la bienveillance à l'autre. C'est comme ça, hein. Je peux prendre une technique de cinquième dimension et si je suis pas bienveillant, bah, j'utilise cette technique de cinquième dimension et je fais de la malveillance, c'est-à-dire je fais de l'argent par rapport à ceci. Et c'est ce qu'elle faisait, cette personne-là. Et mon fils se sentait pas heureux là-haut. Donc, il n'y avait plus d'école. Et vu qu'il n'y a pas d'école et que mes enfants, ils ne peuvent pas aller dans une école classique parce qu'on va les tuer totalement, parce que leurs parents, c'est déjà en fait des personnes qui sont, on va dire, fous. Ils ont un certain type de folie dans leur tête, quoi. Parce qu'en fait, on voit des choses forcément que les gens ne voient pas. Eh bien, la vie m'a poussé, grâce à une amie, à aller dans le Béarn. Donc, je suis dans le Béarn, côté de Pau, là en ce moment. Et mes enfants sont dans une école de la forêt. Donc, mes enfants sont heureux de retrouver quoi? Un état naturel, parce qu'en fait, nous devons découvrir un état naturel. Et faut pas croire, mais les êtres de la nature, c'est nos frères et sœurs qui nous permettent de faire le lien vers les dimensions supérieures. Parce que si eux, ils sont pas là sur la Terre, si la nature n'est pas là, je suis ému, j'ai envie de pleurer, parce que je suis avec ces fréquences-là. Jamais de la vie, on peut atteindre le niveau supérieur. Donc, respectez la nature. Respectez votre état naturel, les émotions qui sont à l'intérieur de vous-même. Parce que sans ceci, vous ne pourrez jamais atteindre les fréquences supérieures. Et parce que vous avez fait ce travail quotidiennement, votre développement personnel, individuel, tout ce que vous avez fait, vous avez atteint une sagesse maintenant de compréhension et de respect. Parce que la cinquième dimension, c'est le respect. Je te respecte dans ta dimension, dans tes états, dans ta pensée, dans ton état d'esprit. Je suis pas là pour te changer. Par contre, t'es pas là pour me changer non plus. Donc, si tu veux interagir, me dominer, je vais pas me laisser faire. Parce que je suis pas un mouton. Je suis plus un mouton. Donc, je prends ma place. Et c'est ça cet atelier. On est dans ce monde où le chaos va arriver. Donc maintenant, prenez votre place, frères et sœurs. Ouais. Revendiquez, prenez votre place. N'ayez pas peur de prendre votre place. Et oui, et pour prendre votre place, cliquez sur le bouton. Vous avez vu le jeu de mots un peu là, joli. On l'a mis tous les deux en même temps. Voilà. Cliquez sur le lien pour vous inscrire. Voilà. Pour switcher et vous soumettre à votre lumière. La rayonner, voilà, dans déjà votre propre monde et voilà, le monde que vous avez envie de vivre. Et voilà. Une dernière chose pour comprendre l'atelier. Ouais. On se reconnecte. Après, à vous de vous reconnecter. Après, bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours revenir, revoir le truc, l'atelier, parce que pour ceux qui l'auront pris, donc ils pourront le revoir, se rappeler les choses, parce qu'il y a des personnes qui sont trop dispersées dans le mental. Bon, reviens dans l'atelier, on refait peut-être l'atelier parce que c'est peut-être indispensable pour eux. Ou d'autres personnes, ils vont aller en profondeur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'important, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que là, tu vas vibrer une fréquence qui va te permettre de toi-même changer ton monde intérieur, remettre de l'ordre, parce que tu vas te rendre compte que toi-même, tu vas te donner des ordres. Parce que les ordres, c'est dire, je fais plus des conneries en vérité. Je pense plus comme ça, parce que quand j'ai pensé ça, il m'est arrivé ceci, j'ai créé ceci, donc je vais me connecter à l'Esprit Saint, à ma lumière qui me ramène, parce qu'il n'y a que ta lumière qui te ramène l'Esprit Saint. Parce que si tu n'es pas connecté à la lumière, tu vas même parler de lumière, mais ça ne sera pas sain en vérité. Et c'est ça le jeu de l'illusion, la mauvaise connexion qu'on a tous eue. Celui qui dit je n'ai pas eu cette connexion-là, il se ment à lui-même. Parce qu'on est tous obligés de goûter à ceci pour comprendre qu'on s'est laissé berner. Et là, en plus, je suis dans le berne. Et donc, j'ai bien compris que j'ai pu me laisser berner maintenant, tu vois, dans les fréquences. Donc, comprenez bien que c'est une histoire de fréquence, vibrer pour faire changer le monde tout autour de vous. Parce que vous allez devenir un pilier de lumière, et ce pilier de lumière va vibrer. Et va pousser l'autre à aller à la vérité, et à recréer une stabilité. Parce qu'en fait, tout être est un guerrier de lumière. Mais pour être un guerrier de lumière, c'est pas faire la guerre. C'est comprendre que tout autour de nous, il y a la guerre, et que je vais être un pilier de lumière, c'est-à-dire que je vais supporter la lumière sur la Terre. Je vais supporter ma lumière. Et effectivement, je vais dire des choses qui ne vont pas plaire, mais je vais supporter la lumière parce que mon monde à moi, c'est ce monde-là que je dois ramener sur la Terre. Parce que ce monde-là, il est là pour arriver là-haut. Même si ça ne plaise pas à certains types de personnes, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourra passer des paliers différents en le refaisant c'est naturel. Dans le temps, en fait.
Voilà. Naturellement, Ouais. en fait, les ouvertures ressortent davantage. Et après, le but, c'est de l'intégrer, ceci. Une fois que tu comprends, en fait, une technique, une compréhension, c'est intégrer la chose. Une fois que tu l'as intégrée, c'est comme moi quand je fais la divinologie. Donc, je fais certaines fréquences, mais au bout d'un moment, j'ai plus besoin de faire des fréquences parce que je l'ai intégré totalement que je prends une fréquence, j'exprime la fréquence, c'est tout. Ouais, je prends une certaine fréquence, je vibre la fréquence et c'est fini. Mais parce que j'ai eu le processus intérieur, parce que si tu n'as pas le processus intérieur, si tu n'as pas fait de la place intérieure de toi-même, si tu n'es pas capable d'accepter une fréquence, ça peut jamais rentrer à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que c'est un processus. C'est pour ça que le retournement, c'est un processus. C'est pour ça qu'il faut se préparer à accueillir sa propre lumière. Et donc, à chaque fois que vous allez revenir peut-être sur l'atelier, vous allez comprendre davantage. Et modifier même ce que vous avez fait, vous allez faire davantage. Une nouvelle forme va se mettre à l'intérieur de vous-même, parce que vous-même, vous allez changer de forme. Et ça va changer votre vie. Et c'est-à-dire que ça va devenir une base de respect. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous offre une base de stabilité, d'équilibre, de comment manifester à travers votre verbe cet équilibre. Et donc créer le verbe, parce que le deuxième chakra est relié au cinquième chakra. Donc lorsque je vais exprimer ma lumière, c'est dans la stabilité de mon premier chakra. Et je ne vais pas trembler quand j'exprime ce que j'ai exprimé. Exprimer la vérité qui est à l'intérieur de moi-même. Même si elle ne te correspond pas, c'est pas grave. Ça t'appartient à toi. Ce qui m'appartient à moi, c'est ma vérité, ce que je dois exprimer. C'est la justesse qui vient de moi. C'est mes ressentis. C'est mes émotions. Donc j'exprime ceci. Et en fait, on n'est plus dans le vouloir plaire aux autres. Tu es libre d'être toi-même. Donc tu te sépares totalement de tout ce qui est inutile. C'est tu lâches l'ancien monde. C'est pour ça qu'on n'est pas tous prêts de le lâcher d'un seul coup, l'ancien monde. Il y a des gens qui s'agrippent à l'ancien monde. Ils disent, je veux le vivre. Ça, c'est ma sécurité. Moi, je vous ramène dans le monde où tu es toujours sur cet équilibre. C'est la lumière. L'équilibre qui te fait déséquilibrer. Oh punaise. Comprenez bien que l'équilibre de la lumière te fait déséquilibrer. Parce que la lumière va toujours te montrer en fait où est-ce que tu es déséquilibré dans ta tête. Lâche prise, t'es dans l'air, t'inquiète, tu vas voler. Même si t'es pas encore dans l'air, mais tu vois, t'as peur, tout, mais t'inquiète, vas-y, n'aie pas peur. Puis quand tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, c'était pas si difficile que ça en vérité. Ben non. Moi, j'ai quitté le sud-est pour aller dans le sud-ouest. Mon guide s'appelle Myranos. C'était un Atlante. En fait, la première chose que j'ai compris en médiumnité, c'était le nom de mon guide. Parce que j'avais jamais compris que j'étais médium. Parce que je savais pas, personne ne me l'a dit. Mais en fait, naturellement, je l'étais. Et quand j'ai regardé les noms à côté de Pau, ben, il y a Bizanos, Myranos, Uros. Et moi, c'est Myranos. Donc, c'est peut-être là où je dois aller. Puis après, tu comprends que le Béarn et le Pays Basque, c'était les anciennes colonies atlantes. Et d'ailleurs, la langue atlante, elle est encore ici. Et une amie, elle disait Mamachi. Et moi, quand je parlais en atlante, je disais Entanawe, Entachi. Je parlais déjà atlante en vérité. Et je me rends compte que ici, je suis à ma place. Et quand je regarde les collines où est-ce que j'habite aujourd'hui, mon fils s'appelle Arlo, le dernier. Et Arlo, ça veut dire colline fortifiée. Et j'habite sur des collines. Et tout autour de moi, là-haut, il y a les Pyrénées. Puis là-haut, il y a les plaines. Et je suis le lien. Et en fait, je reprends vie, je me ressource. Et par exemple, les synchronicités de fou. Je suis à Saint-Raphaël, je cherche un box. Je le mets dans un village qui s'appelle Gand. Vous voyez? Donc, je remets mes propres gants à moi, qui m'appartiennent à moi. Et la maison que j'ai trouvée, c'est à Gand, à 600 mètres de box. Je descends, je traverse la route et j'arrive chez moi. À quel point que quand tu es synchronisé dans ta lumière, que tu es juste, tout se met en place. Mais c'est pour ça, il faut vouloir oser. Moi, j'ai quitté ma vie totalement à Saint-Raphaël. Hein. J'ai pas eu peur de quitter ma vie. Comme j'ai pas eu peur de dire maintenant, j'arrête de travailler pour un patron, je travaille pour moi-même. Alors bien sûr, ça va être difficile. Parce qu'en fait, tu vas te confronter à je suis toujours en déséquilibre. Ben forcément, tu es en déséquilibre intérieur de toi-même. Mais t'inquiète, c'est l'équilibre, c'est la lumière qui va t'équilibrer. Donc, effondre ta lumière, en ta pratique, à ta connexion, en l'amour et en Dieu, parce que Dieu te fait que du bien. Et donc, en ce que tu vas rencontrer la vie, tu vas rencontrer Dieu. Et la vie, elle va changer. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, toutes ces propositions de changement que tu nous proposes là, dans cet atelier qui s'annonce quand même être une expérience assez particulière, si ce n'est pas déjà fait, puisque là, eh bien, notre conférence touche à sa fin, mes chers amis. On est obligé de dire ça parce que sinon, il pourrait parler toute la nuit. Alors, on va tous vous perdre. Merci Stéphanie d'être là, parce que moi, c'est pas moi qui arriverai à arrêter Christophe. Hein. Donc, si vous êtes encore là en train d'écouter Christophe, surtout cliquez sur le lien pour nous rejoindre, que ce soit en direct ou en replay, pour l'atelier donc qui aura lieu en direct le mardi 18 octobre à 20h. Merci infiniment, Merci Christophe, pour tous ces enseignements qui sont passés,
pour ce message que tu as pu transmettre auprès de nous et de tous les académiciens, que ce soit en direct ou en replay. Merci infiniment à toi également, Laetitia, d'avoir rejoint l'équipe, d'avoir fait cette première en notre compagnie. Et je vais te laisser le mot de la fin à toi. Pas à toi, Christophe, non. Christophe, il aura le droit de dire au revoir, intégrez déjà tout ce que je viens de vous dire ce soir et préparez-vous pour l'atelier qui va dépoter un max. Voilà. Et donc, je laisse Laetitia dire le mot de la fin. La fin, déjà, merci infiniment à toi, Christophe, vraiment pour cette magnifique et vibrante conférence. Merci. Merci, un spécial merci à Stéphanie, à toute l'équipe de l'Académie de la Nouvelle Vie, vraiment pour voilà cette confiance, voilà que vous m'accordez. Je suis très touchée et très heureuse vraiment de rejoindre l'équipe. Voilà. Je remercie voilà tous ceux qui nous ont suivis ce soir durant cette conférence. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à l'atelier avec Christophe et moi. Voilà, ça a été un vrai moment de connexion, de partage avec vous tous. Je vous donne rendez-vous donc le mardi 18 octobre à 20h. Voilà, pour ceux qui ont pris l'atelier dès ce soir ou qui vont pas tarder à le faire. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt et pour une prochaine conférence à l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, en souhaitant une merveilleuse soirée à tous. Merci à tous. Et il y a Diane qui dit merci, Magali, merci Christophe, Daniel, merci et douce nuit, Martine, un grand merci pour cette magnifique soirée. Et au 18, faites comme Martine, rejoignez-nous. Elle dit également bravo Christophe. Liliane nous dit merci avec un namasté et un cœur, beaucoup d'amour. Merci à vous tous. Anne-Marie, merci pour ce magnifique partage, super. Merci. Belle soirée ou belle journée où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale. Et à très bientôt donc. Et notamment au 18 avec Christophe et Laetitia. Je vous embrasse très fort les amis. Je fais plein de bisous. Et bravo d'être là tous avec nous. J'utilise mon au revoir.